Ce jour ensoleillé, devant une pierre tombale où l'on distinguait à peine les caractères Shuling, une voix jeune retentit soudain « Papy ». Le jeune homme face à la stèle gravée tombe de Shuling Qiu, le ton empreint d'émotion ajouta « Je suis de nouveau venu vous voir ». Il serrait fermement la bouteille de verre qu'il tenait, se remémorant l'apparence hagarde de son grand-père qui lui avait faiblement recommandé « Shufan, tu dois me promettre 3 choses. Premièrement, après ma mort, tu garderas le village de Fengmen pendant 5 ans. Après avoir éliminé l'armée des esprits maléfiques, tu pourras partir, mais tu ne devras jamais revenir de ta vie. » Shufan esquissa un sourire teinté de tristesse, se remémorant les 2 autres conditions. Deuxièmement, va chez les baies et épouse Belingshan. J'ai déjà arrangé le mariage pour toi. Troisièmement, à moins que ce ne soit une situation de vie ou de mort, tu ne devras absolument jamais utiliser tes capacités extraordinaires. Il dévissa le bouchon de la bouteille et dit doucement « Papy, j'ai éliminé l'armée des esprits maléfiques. » Il versa le liquide de la bouteille devant la tombe de son grand-père et continua « Maintenant je quitte le village de Fengmen. » Il remit la bouteille à sa place et dit « Je vais accomplir votre autre dernière volonté. » Il se retourna et partit sans hésiter, mais son ton restait comme à contre-cœur à l'idée d'épouser Belingshan. Au loin dans un buisson, 3 têtes observaient furtivement, surveillant chacun de ses mouvements. Puis les 3 personnes sortirent précipitamment leur téléphone pour rapporter à leur maître « Commandant, mademoiselle présidente, nous avons trouvé cette personne. » La femme blonde et résolue se leva brusquement, jetant derrière elle les documents que l'employé venait d'apporter car elle avait entendu cet appel fatidique. Elle ordonna « Ne me dérangez pas, préparez la voiture tout de suite. » L'employé dit avec effroi « Mademoiselle, c'est un contrat de plusieurs milliards. » Dans une autre scène, une jolie fille avec 2 couettes bleues observait un homme terrifié qui baissait la tête. « Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Elle passa devant l'homme, répondant avec un froncement de sourcils impatient. « Il n'est pas nécessaire de vivre si l'on trahit. Préparez la voiture. » Sur un autre champ de bataille intense, un soldat s'approcha d'une femme aux cheveux courts et décidée, pleine de caractère, pour faire son rapport. « Commandante, il y a trop d'esprits maléfiques, on ne peut pas tous les tuer. » La courageuse commandante se leva brusquement sous une pluie de balles, dégaina son arme et ordonna « Armez des dents de dragon à l'assaut avec moi. » Les 2 camps chargèrent l'un l'autre avec fureur, personne ne cédait un pouce. Dans le camp de la commandante aux cheveux courts, les soldats criaient des slogans avec enthousiasme. « Une fois cette bataille terminée, nous rentrerons chez nous, que les dragons combattent dans la nature, leur sang est noir et jaune. » Dans ces 3 scènes, 3 identités complètement différentes, mais les 3 femmes étaient toutes dévouées à notre protagoniste masculin Shufan, l'attendant. Derrière une grande porte, le majordome commença par dire « Vous êtes bien Shufan, n'est-ce pas? Attendez un instant. » Shufan regarda à l'intérieur quelque peu surpris, pensant seulement 5 ans. En voyant une entreprise aussi vaste et majestueuse, il conclut que la famille Bay était devenue si puissante. Le majordome lui rappela d'un ton condescendant et méprisant « Ne touchez à rien, vous n'avez jamais vu le monde ?» Les 2 étaient arrivés devant la porte de la villa. Il tendit la main voulant ouvrir la poignée. Le majordome tendit la main pour l'arrêter. « Que faites-vous? Restez à la porte et attendez. » Il rappela sérieusement. « Nous avons des invités de marque à la maison aujourd'hui, ne dérangez pas les personnalités. » Shufan se retourna et demanda d'un air mécontent « C'est comme ça que vous traitez vos invités ?» Il déclara avec un mépris franc et non dissimulé « Vous, un plouc de la campagne, en êtes-vous digne ?» Cette franchise prit Shufan au dépourvu, le laissant sans voix « Vous ?» Dans la scène à l'intérieur, un jeune maître riche s'abaissant invita avec effort Lingshan, le pavillon des sans saveurs, à de nouveaux plats. Il tendit la main et toucha doucement le dos de Lingshan, disant d'une voix douce mais abjecte « Allons les goûter ensemble. » Lingshan demanda avec déplaisir « Que faites-vous ici ?» Shufan répondit sans détour « Je viens remplir mon contrat de mariage avec vous. » Le jeune homme lui donna un coup de pied dans le ventre et cria sauvagement « Quoi, un contrat de mariage ?» Shufan tomba à terre entendant les insultes de l'autre et frappa le sol avec colère. « Un déchet comme toi osait épouser Lingshan. » Une intention de tuer à peine dissimulée se lisait déjà dans les yeux de Shufan, mais il s'efforçait intérieurement de rester calme. « Non, papy a dit. » Il leur jeta un coup d'œil, l'image de son cher grand-père lui enseignant les arts martiaux lui revenant à l'esprit. L'homme restait très arrogant. Il mit les mains dans ses poches et dit avec arrogance « Mais si ce n'était pas pour Lingshan, une ordure pareille ne mériterait même pas que je l'humilie. » Sumu fit la cour à sa bien-aimée, disant d'une voix légère et insouciante « Lingshan, laissez-moi donner une leçon à ce crapaud. » Lingshan sortit un papier de sa poche puis appela Shufan. Elle jeta sans cérémonie le papier par terre, annonçant froidement « Rompons nos fiançailles. » En voyant le contrat de mariage tomber doucement au sol, le visage de Shufan devint livide, son ton à la fois incrédule et furieux. « Je n'aurais jamais pensé que mon grand-père, qui a dépensé sa longévité, échangeait sa vie contre une autre, défiant le destin pour votre famille Bay. » Tout son corps s'enveloppa d'une terrifiante flamme violette. Il dit en serrant les dents « Finalement, il a sauvé quelqu'un d'aussi ingrat que vous. » Le jeune maître arrogant piétina le papier avec son pied sale, son ton provocateur montrait qu'il n'était qu'un petit charlatan. Il se rapprocha de Shufan et maudit d'un ton moqueur « Quoi, dépenser sa longévité, échanger vie contre vie, c'est ridicule. » Il pointa du doigt Shufan et affirma « Espèce de menteur, vous ne méritez que la mort. » Shufan était fou de rage. Il dit « Répétez ça ?» Sumu éclata de rire comme un fou « Ah, je dis !» Il frappa violemment le visage de Shufan « Menteur, vous ne méritez que la mort. » Le corps entier de Shufan fut enveloppé par la colère, la lumière violette l'enveloppant plus intensément. « Pardonnez-moi, papy, je vais enfreindre ma promesse. » Soudain, une voiture défonça la porte de la famille Bay comme un char de 1975. Les gens de la famille Bay se mirent à crier de terreur « Qui est là ?» Lorsque la voiture s'arrêta brusquement, les gardes du corps des Bay coururent précipitamment et en désordre. Un pied pâle, chaussé d'une paire de talons au rouge vif, se posa au sol avec charme. Wang Fu, majestueuse et éblouissante, sortit de la voiture, les bras croisés, se moquant d'un air cool.
La famille Bei ne semble pas si impressionnante, n'est-ce pas? Elle baissa ses lunettes de soleil, posant son regard sur Shufan et dit « Longtemps sans te voir, petit condisciple. » Sumu restait très arrogant. Il vociféra, quels aboiements de chien et miaulements de chat. Les mains dans les poches, il s'approcha toujours sans se soucier des autres, son ton restant sans ménagement. Oser faire irruption chez les Bei. Il ignorait toujours la gravité de la situation, ordonnant toujours avec arrogance. « Attrapez-le !» Chargé, Wang Fu, les lunettes de soleil sur sa tête à l'envers, fit la moue avec dédain, ridicule. Tout son corps rayonnait une énergie dorée éblouissante comme un éclair et une sphère lumineuse apparut dans une de ses mains. Sa voix était glaciale. « Osez insulter mon petit condisciple, vous avez choisi la mort. » Une boule de lumière dorée se condensa dans la paume de Wang Fu, sa technique ultime, le ciel rond et la terre carrée. Sa puissance s'amplifia ici, terrifiant les gardes du corps. Wang Fu continua à attaquer sans merci avec le jet des 1000 djinns. Les gardes du corps, terrifiés, furent facilement vaincus et s'agenouillèrent. Un garde du corps ne put plus tenir et dit « C'est une experte. Jeune maître Su, partez vite. » Cet homme à l'agonie persistait dans son entêtement. Vous les déchets chargés, ce n'est qu'une femme après tout. Wang Fu continua d'élever le niveau de la difficulté, sa voix toujours sous zéro. Vous êtes presque mort et vous vous entêtez toujours. La main d'un vieil homme toucha la formation de Wang Fu et sa voix retentit. Jeune fille, vous faites du désordre sur le territoire de notre famille Bei. Il contre-attaqua, son ton très en colère. Mal élevé. Le patriarche de la famille Bei s'approcha lentement. J'ai des 1000 djinns. Vous êtes la présidente du groupe Wang Fu, mademoiselle Wang Fu Yichu. La voix de Wang Fu Yichu répondit froidement. Et alors? Ce n'est qu'alors que Sumu réalisa complètement choqué. Serait-ce vous? L'image puissante de Wang Fu Yichu apparut, accompagnée d'une présentation, la chef de Haicheng dirigeant la logistique et le transport du fleuve Dae. Wang Fu Yichu était assise sur son trône, les jambes croisées. En seulement 3 ans, Wang Fu Yichu a fait du groupe Wang Fu la première famille de Haicheng. En voyant Wang Fu revenir, le vieil homme aux cheveux blancs s'avança immédiatement, levant les mains en avant et dit respectueusement « Mademoiselle Wang Fu, votre visite à notre humble demeure apporte de l'éclat à notre foyer Bei. » Wu dit alors avec un visage très sévère « Ah, visiter la famille Bei. Qu'y a-t-il de si bien chez votre famille Bei pour que je vienne ?» Puis elle croisa de nouveau les bras, inclina légèrement la tête et sourit, s'approchant de Shufan. « Je suis juste venu rendre visite. » Puis elle enlaça joyeusement la tête de Shufan, la posa sur son épaule et dit à haute voix « Ah mon cher petit condisciple. » À ce moment, Shufan était si pressé que son visage fut enfoui dans sa poitrine. Il était étourdi par ce traitement. « Grande sœur. » Soudain, Sumu s'approcha brusquement. « Faire tant d'histoires pour un déchet, mademoiselle Wang Fu, ne trouvez-vous pas cela très honteux ?» En le voyant s'approcher et dire cela, Wang Fu le regarda avec un certain déplaisir, les yeux remplis de mépris. « Qui êtes-vous pour oser donner des ordres à mon petit frère ?» Puis son visage s'assombrit, son déplaisir devenant de plus en plus évident. « Amenez-les !» Puis les subordonnés de Wang Fu apportèrent immédiatement des rangées de caisses contenant de l'argent. L'un des chefs pressa. Vite. Rapidement, 2 caisses furent ouvertes remplies de précieux objets scintillants. D'un côté, 100 taels d'or, de l'autre, 100 doues de perles marines. Les 2 autres caisses avaient également une grande valeur. L'une contenait 10 paires de jade vert du royaume du Sud et l'autre des dizaines de milliers en espèces. En voyant ces objets précieux, les gens de la famille Bei restèrent bouche bée. Les voyant ainsi, Wang Fu continua. « Je sais que votre famille Bei est en péril et a désespérément besoin d'investissement. » Puis Wang Fu lança de nouveau un regard méprisant. « Est-ce suffisant comme dot pour mon petit condisciple ?» Le père de Sumu hésita alors intérieurement et dit en bégayant. « Cette affaire. » De l'autre côté, un garde du corps de Wang Fu accourut avec un papier blanc tandis que Wang Fu tendit calmement la main, disant sans cesse « Si vous respectez le contrat de mariage, vous aurez également une part des actions du groupe Wang Fu. » En prenant le papier blanc, le père de Sumu sursauta de nouveau. 5% des actions, compte tenu de la taille du groupe Wang Fu, c'est au moins. Avant qu'il n'ait fini de parler, Sumu accourut de nouveau, l'air étonné. « Quoi, pour ce déchet ?» Tandis que Lingshan se tenait à l'écart, l'air très désolé. « Mademoiselle Wang Fu, je suis désolé, je ne peux pas accepter. » Puis Lingshan posa sa main sur sa poitrine et dit d'une voix plaintive « Toi et moi sommes toutes les deux des femmes, pourquoi me forcez-vous à épouser un inconnu ?» En entendant cela, Wang Fu regarda immédiatement Lingshan avec mécontentement. « Un inconnu? Son grand-père a sauvé la vie de toute votre famille Bei. » Shufan, debout derrière Wang Fu, fit un geste et ajouta « Vous avez oublié le contrat de mariage que vous avez signé avec mon grand-père ?» Le voyant dire cela, Lingshan tourna la tête pour regarder ailleurs, prononçant des mots désagréables. « C'était sa volonté, nous ne l'avons pas forcé. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais me souhaiter de trouver le bonheur. » En entendant ces mots, le grand-père de Sumu, debout à côté, cria de colère. En entendant ces mots désagréables, le visage de Shufan devint instantanément livide, la colère montant en lui. « Je n'aurais jamais pensé que mon grand-père ait pu sauver une personne aussi ingrate. » Puis il serra le papier qu'il tenait et dit résolument « À partir d'aujourd'hui, votre famille Bei et moi rompons toute relation d'obligation et d'amitié. » Puis il brûla le papier avec un visage livide et il s'envola avec le vent. Wang Fu, debout à côté, voyant cela, afficha un sourire encourageant, digne de mon petit condisciple. Puis il serra les poings, les entrechoqua en disant « Je souhaite à la famille Bei une prospérité éternelle et au patriarche une longue vie. » Après avoir parlé, il maintint cette posture, s'inclina pour prendre congé. En voyant cela, le père de Sumu ne put rien dire d'autre que « vous ». Et Sumu, debout derrière lui et Lingshan, ne voulait toujours pas lâcher prise, les pointant du doigt en continuant à les injurier. Mal élevé. Il devrait avoir des faire-part de décès en main. En l'entendant dire cela, Shufan, en partant, sourit doucement comme par mépris. La scène précédente, Wang Fu courut joyeusement embrasser Shufan. « Petit condisciple, attends ta grande sœur, la famille Bei n'a pas besoin de toi, mais ta grande sœur, oui. »
La voyant si joyeuse, Shufan fut pris au dépourvu et répéta à haute voix « Grande sœur, s'il vous plaît, respectez-vous ». Resté chez les baies, Sumu, fou de rage, les regarda avec un visage déformé. « Adultère, patriarche Bai, vous ». Soudain à ce moment-là, le père de Sumu se mit à tousser sans arrêt. Voyant cela, Lingshan et Sumu le remarquèrent immédiatement et crièrent fort « Patriarche Bai, grand-père ». Puis le père de Sumu toussa un instant, cracha une grande giclée de sang. Finalement il s'effondra dans sa mare de sang, suivi par le majordome et deux autres personnes qui criaient sans cesse « Patriarche, grand-père, patriarche Bai ». Ayant assisté à cette scène, Lingshan, hurlant de désespoir, leva la tête et cria « Shufan ». Puis elle tourna la tête, regardant le dos de Shufan, et demanda à haute voix « Pourquoi avez-vous fait du mal à mon grand-père » Il que le patriarche ne se sente mal. Lingshan dit avec effroi « Grand-père, qu'avez-vous » Lingshan tendit la main pour vérifier la respiration de son grand-père. Elle fut stupéfaite, son grand-père ne respirait plus. Alors Sumu pointa du doigt Shufan et Yichu les accusant « C'est sûrement eux, ils ont maudit le patriarche des baies jusqu'à la mort ». Yichu leva la main et jeta un coup d'œil disant d'une voix perçante « Ayant déjà signé un contrat avec le maître, comment pourrait-on le violer ?» Lingshan cria follement « Après avoir tué mon grand-père, vous voulez vous enfuir ?» Lingshan dit avec colère « Je vous ferai payer de votre vie ». Elle ordonna aux gardes du corps, à l'assaut. Yichu descendit de la voiture, ignorant la gravité de la situation. Elle fut impitoyable, utilisant le Tsang Bikwan, ce qui fit s'inquiéter Shufan qui dit « Grande sœur ». Elle frappa avec force avec le Bibu. Les gardes du corps furent mis à terre en un seul coup. Sumu pointa du doigt, adopta une posture et les injuria. « Espèce de chien et chatte, ce n'est pas encore assez d'avoir tué le patriarche de la famille Bai. » Le vieux majordome appela à la hâte. « Vite, apportez des chaises. » Sumu, fou de rage, demanda en serrant les dents « Voulez-vous aussi nous tuer tous ?» Lingshan commença à sermonner sur la morale. « Shufan, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez ce genre de personne. Vous avez frappé nos gens et vous avez aussi tué mon grand-père. Voulez-vous me forcer à mourir pour être satisfait ?» Yichu, les bras croisés, dit avec impatience « Petit condisciple, tu veux la sauver ?» Il se retourna et répondit « Je ne veux pas causer de problème à ma grande sœur. » Profitant de la situation, elle sauta immédiatement dans ses bras en faisant des caprices. « Oh là là, mon petit frère se soucie de moi. » Il était gêné. « Ma grande sœur est trop proche. » Yichu ne s'arrêta pas et continua de le taquiner. « Si facile à rougir, c'est adorable. » Shufan dit calmement « Je n'ai pas fait de mal au patriarche des baies. Il est tombé malade parce qu'il a violé le contrat avec mon grand-père, mais je peux le sauver. » Wang Fu Yichu proposa « Mon petit condisciple est expert en médecine. Laissez-le essayer. » Lingshan serra les poings puis hurla « Grand-père a déjà été tué par vous et vous ne le laissez pas reposer en paix. » Un médecin apparut, laissez-moi voir. Sumu, le voyant comme s'il avait vu une planche de salut, dit à la hâte « Dr Gai, le divin Dr Gai de Shenyangming est aussi ici. On dit qu'il peut ramener les morts à la vie, il est considéré comme la main sacrée de Haicheng. Le patriarche de la famille Bai est sauvé. » Pendant qu'il prenait le pouls du patriarche, Lingshan cria avec effroi « Dr Gai, s'il vous plaît, sauvez mon grand-père. » Il dit sérieusement « Stagnation du triple réchauffeur, énergie vitale dispersée. Je crains que ce ne soit vraiment irrécupérable. » Shufan suggéra avec un air impuissant « Laissez-moi voir quand même. » Le docteur Gai, voyant Shufan dire cela, le réprimanda immédiatement. « Petit morveux, avec moi ici, est-ce à vous de parler? Pensez-vous que mes compétences médicales sont mauvaises ?» Il sortit 3 aiguilles dorées, puis dit « Laissez-moi utiliser les aiguilles divines, il y a peut-être encore une lueur d'espoir. » Il usa sa technique ultime, les aiguilles divines originelles activées. Le grand-père de Lingshan eut une réaction. Il toussa une fois tout à. Lingshan sauta joyeusement dans ses bras. « Grand-père, comment vous sentez-vous » Il leva la main et lui caressa la tête. Lingshan. Shufan conclut doucement, le ki stagné s'est dispersé. Je crains que le patriarche de la famille Bai ne puisse être sauvé. Le divin Dr Gai, furieux et honteux, petit insolent, qu'en savez-vous? Sumu, profitant de la situation, le maudit. Je crois que vous ne vouliez pas que le patriarche de la famille Bai vive dès le début. Lingshan hurla comme un chien enragé. Connard, vous voulez encore que mon grand-père meure? Wang Fu Yichu resta indifférente, se contentant de demander simplement « Connaissez-vous Qin Leng ?» À ce moment-là, un vieil homme aux cheveux blancs mais au corps jeune lissa sa barbe et répondit « Qin Leng, bien sûr que je la connais. Bien que la divine doctoresse Qin soit âgée, sa renommée est mondiale. Elle est considérée comme une main miraculeuse dans le monde médical. Je me sens indigne en comparaison. » Après avoir écouté le vieil homme, Wang Fu demanda toujours majestueusement « C'est son condisciple, pensez-vous que ses compétences médicales seraient mauvaises ?» Après avoir écouté, le vieil homme fut également un peu choqué et demanda de nouveau « Quoi ?» Debout à côté de Shufan, Lingshan ajouta avec un air exaspéré « Cela ne change rien au fait qu'il a fait du mal à mon grand-père. » Cela dit, le patriarche des baies, assis sur une chaise voisine, toussa de nouveau violemment et cracha du sang. Voyant cette scène, Shufan, debout à proximité, commença à lancer un sort. Le charlatan a mis des vies en danger, c'est grave. Voyant cette scène, Lingshan, effrayé, courut pour tenter de l'arrêter. Que voulez-vous faire? Puis Shufan lui donna une forte tape sur la poitrine et dit à haute voix « Éradiquez le mal à la racine. » Au même moment, juste au moment où Shufan tapait sur sa poitrine, Lingshan cria aussi à haute voix « Arrêtez !» Et le patriarche des baies, après avoir subi ce coup, cracha des substances noires. Après avoir craché, il s'effondra aussi sur la chaise, les yeux clos, tandis que le vieil homme aux cheveux blancs, vêtu de blanc, le voyant, dit à voix haute et paniqué « C'est fini, c'est une déperdition de l'essence vitale. Une fois l'essence vitale dissipée, il est irrécupérable. » Au même moment, Lingshan courut derrière Shufan, une épée à la main comme si elle était prête à la dégainer et le maudit. « Espèce d'ignoble, tu devrais mourir. » Voyant cette scène, Wang Fu commença à lever la main puis forma progressivement son épée dorée. « Petite sœur, ne sois pas si pressée. »
Finalement l'épée révéla également sa forme originale, bloquant le chemin de Lingshan. Wang Fu la regarda alors et dit « Mon petit condisciple est pourtant un bienfaiteur, mais le moment est mal choisi. » Pendant que tout le monde était en confusion, une boule de lumière orange apparut dans la main de Xufan, puis il la poussa lentement dans le corps du vieil homme. À ce moment-là, Lingshan voulut de nouveau courir, injuriant Wang Fu sans se retourner. « Vous osez encore faire semblant ?» Puis Wang Fu se déplaça très rapidement tandis que Lingshan brandit une épée d'une main, la plaçant juste sur le cou de Wang Fu. « Meurs !» Mais heureusement Wang Fu la bloqua aussi avec son épée. Après cela, elle regarda Lingshan, enragée et serrant les dents. Elle est vraiment en colère. À ce moment, le patriarche des baies, assis sur la chaise, se réveilla rapidement et se redressa, regardant Lingshan. « Arrêtez, ne soyez pas impoli envers votre bienfaiteur. » Et le vieil homme aux cheveux blancs, vêtu de blanc comme effrayé, s'effondra au sol, disant en bégayant « Vraiment, il peut être sauvé. » Wang Fu Yiqiu, les bras croisés, sourit avec indulgence. « Ah, mon petit condisciple est formidable. » Le patriarche des baies ouvrit la bouche et dit « Je remercie jeune maître Shu pour son aide salvatrice. La famille Bai ne l'oubliera jamais. »« Où est Gu-kun » Lingshan se blottit alors dans ses bras et murmura « Grand-père ». Le ton de Xufan restait très impatient. « Avec tout le respect que je vous dois, la gratitude éternelle de votre famille Bai, je ne peux pas la supporter. » Il tourna la tête et lança une autre remarque sarcastique. « Quant au contrat de mariage, vous l'avez déjà rompu, donc plus besoin d'en parler. Je ne veux pas épouser Bai Lingshan non plus, c'était seulement pour accomplir la dernière volonté de mon grand-père. » Xufan et Yiqiu quittèrent finalement cet endroit désagréable. Yiqiu murmura à l'oreille de Xufan « Petit condisciple, à quoi penses-tu » Puis elle se tourna soudainement et sourit au chauffeur. Quelqu'un préparait la voiture pour l'hôpital Qin. Le chauffeur obéit. « Oui, madame. » Elle inclina la tête et suggéra « Allons voir Qin Leng, sœur aînée d'apprentissage. » La voiture filait à toute vitesse sur une longue route. Yiqiu ne put s'empêcher de demander « Comment ça, la sœur aînée Qin vous manque-t-elle » Voyant que Xufan ne répondait pas, elle continua de demander « Avez-vous même oublié votre sœur aînée Wang Fu ?» Xufan ouvrit finalement la bouche et dit « Non, non. » Son pied agité frotta la jambe de Xufan et elle demanda « Alors pourquoi ne parlez-vous pas ?» Xufan s'écria embarrassé « Grande sœur, arrêtez ça. » Yiqiu rit en se couvrant la bouche. « Ah, trop mignon. » Soudain, un incident survint. Xufan, paniqué, que se passe-t-il? Un groupe de manifestants apparut criant à l'unisson « Les charlatans nuisent aux gens. Les charlatans nuisent aux gens, rendez-moi la vie de mon mari, détruisez son hôpital. » Une mère éplorée pleurait amèrement tenant un mouchoir. « Mon pauvre fils, tout est de la faute de ce charlatan de Qin, il a tué mon fils. » Puis des vagues de protestations s'ensuivirent. « Et ma femme et mon deuxième oncle. Et Dawang de ma maison, charlatan, paye de ta vie, rendez-les-nous. Charlatan, paye. » Ils jetèrent cruellement des déchets et des objets en désordre devant l'entrée du magasin. La voix de la mère résonna toujours. « Le charlatan fait du mal, détruisez-le. » Qin Leng apparut enfin. Elle ouvrit la porte et dit « Que se passe-t-il? Laissez-moi voir. » La mère hurla de nouveau « Vous montrez? C'est vous qui l'avez mal soigné la dernière fois. » Qin Leng se pencha et commença à examiner. « Si c'est vraiment ma faute, j'assumerai mes responsabilités. Laissez-moi prendre son pouls. » Elle prit le pouls du patient. Elle affirma sérieusement « Il n'avait rien au départ. » En entendant cela, les parents recommencèrent à faire des histoires. Le charlatan ne l'admet toujours pas. Mon fils n'a jamais repris connaissance après être rentré de l'hôpital. Charlatan, paye de ta vie. Les parents firent semblant d'être pitoyables, s'effondrant à côté de leur enfant. Mon pauvre fils. Les spectateurs commencèrent à proférer des insultes. Qin Leng, vous n'y connaissez rien en médecine et vous osez soigner des gens. Ils continuèrent à l'accuser. À mon avis, vous méprisez la vie humaine. Une idée traversa l'esprit de Yiqiu. Quel jeu d'acteur maladroit. À ce moment-là, Xufan ne put s'empêcher de dire « Où avez-vous déjà vu quelqu'un cracher du sang et avoir encore un teint aussi rosé? Non, je dois aller voir. » Une femme se précipita immédiatement et l'injuria. « Vous êtes en train de discréditer le mot hôpital. » Qin Leng répondit toujours calmement. « Alors que pensez-vous qu'il faudrait faire ?» Elle fit un geste de la main, feignant d'attiser le feu, et continua à dire effrontément « Je vois que vous, charlatan, ne verserez pas de larmes avant de voir le cercueil. Laissez-moi vous montrer ce qu'est un vrai médecin divin. » Elle joua un tour et planta une aiguille sur la personne allongée par terre. « Au balaxibu, au balaxibu. » L'homme se réveilla. « Où suis-je » Qin Leng recula, surprise. « Comment est-ce possible ?» La foule commença de nouveau à s'agiter. « Vous voyez, Gusuxi est le vrai médecin divin. L'hôpital de la famille Qin est avide d'argent et tue des vies. » La mère se précipita voulant la gifler. « Vous, charlatan qui faites du mal. » Voyant cela, le héros Xufan intervint. « Attendez. » Le charlatan qui disait n'importe quoi continua de crier. « Quoi? Les preuves sont irréfutables et vous voulez encore contester ?» Xufan répondit calmement. « Non, je pense juste. » L'affirmation de Xufan effraya la personne qui faisait semblant d'être malade. « Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est un peu tordu. » Les spectateurs commencèrent à murmurer. « Vous inventez complètement, qu'est-ce que vous racontez? C'est ça ne. » Xufan, toujours calmement, pointa du doigt la femme. « Divine doctoresse, su votre bouche aussi. » Elle voulut dire quelque chose, mais sa bouche était déjà tordue. Ou rit joyeusement. « Ah, sa bouche est de travers et ses yeux sont hagards. » Les rires et les paroles d'affirmation font baisser la tête au docteur Divin Su effrayé. Vraiment, sa bouche est de travers et ses yeux sont hagards. Le docteur Divin Su et lui ah. Dans cette scène chaotique, Gusuxi se regarde dans un miroir et commence à crier « Ma bouche, mes yeux ». L'homme demande inquiet « Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu devenir comme ça ?» La femme, qui est la mère, s'approche, gifle le charlatan et commence à l'insulter. « Espèce de bête, tu n'as pas dit qu'il suffisait de faire semblant d'être malade? Pourquoi as-tu ruiné mon fils ?» Ils commencent à se déchirer, à se donner des coups de poing et des coups de pied. Elle dit « Tu voulais juste piéger Qin Leng, pourquoi nous faire du mal à nous aussi? Je vais te tuer. »
Shufan dit immédiatement d'un air théâtral. Ah eh bien c'est ça, un médecin ne peut pas soigner lui-même, c'est bien fait pour eux. Kinleng demande, l'incantation de lumière dorée, tu es Shufan? Shufan sourit et dit, bonjour sœur aînée Kinleng. Yichu s'approche, passe son bras autour de son cou et demande alors, sa voix admire, le petit frère junior est vraiment intelligent. Kinleng salue à contre-cœur, grande sœur aînée, ça fait vraiment longtemps. Kinleng prend la main de Shufan. Au fait, j'ai préparé du thé, entrons. Un groupe de personnes arrive en courant avec un enfant et crie « Docteur Divin Kin à l'aide ». L'enfant semble sur le point de mourir, la voix du père est très anxieuse. « S'il vous plaît, sauvez ma fille ». Le père s'agenouille douloureusement suppliant, peu importe le prix. « S'il vous plaît, sauvez ma fille ». Kinleng réconforte à contre-cœur. Il y a encore de l'espoir, mais un peu plus tard ce sera trop tard. Le père dit joyeusement « C'est merveilleux ». Soudain, Shufan découvre quelque chose d'étrange, Il demande inconsciemment comment y a-t-il de l'énergie démoniaque. Kinleng commence le traitement, d'abord le pouls au poignet. Shufan l'arrête rapidement. Non. Attendez un instant, le père commence à perdre patience, impatient. Que voulez-vous faire? Ma fille est en train de mourir. Il commence à supplier, docteur Divin Kin, s'il vous plaît, agissez vite. Kinleng réconforte, oncle, calmez-vous un instant, c'est mon jeune frère Martial, laissez-le essayer. Shufan commence à réciter des incantations utilisant des techniques, 4 enfers brise-mer, destinée céleste extermine les catégories. Une petite lumière pénètre le front de la fille et une épée divine descend. Une aura noire et étrange s'échappe de la bouche de la fille et 10 000 fantômes se dispersent. Le cri strident les oblige à se boucher les oreilles de peur que leur tympan ne se rompe. Shufan continue à l'affronter avec confiance. Un simple tour de passe-passe, rien de plus. Le démon est en colère. Maudite soit. Le père pleure de joie. Merci, docteur divin immortel, d'avoir sauvé la vie de ma fille. Vous êtes le bienfaiteur de notre famille Song. Shufan continue à dire calmement. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous avez eu un conflit avec des gens du Xuanmen récemment. Sa voix est pleine de douleur. Non, je ne suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Shufan tend la main et commence à conjecturer. Ceux du Xuanmen recherchent des choses étranges et se vengent toujours, tout le monde doit faire attention. Shufan lui tend une pierre lisse vert gris puis lui indique « Gardez cette pierre d'exorcisme sur vous, elle vous protégera ». La pierre continue de briller dans la paume du père. Le père incline sincèrement la tête « Merci ». Shufan et Kinleng ont accompagné l'invité jusqu'à la porte. Shufan agite la main pour dire au revoir, souhaitant sincèrement que le père et la fille soient sains et saufs. Wang Fu Yichu prend immédiatement la tête de Shufan dans ses bras. « Petit frère, tu as dû travailler dur, rencontrer de telles difficultés dès que tu descends de la montagne. » Kinleng jette un coup d'œil aux deux personnes qui flirtent. Sœur Yichu est vraiment inquiète, viens laisser ta sœur jeter un œil, et toi Shufan, ne sois pas timide. Ne voulant pas être en reste, prends la main de Shufan. Kinleng tire Shufan et dit joyeusement, il y a des chambres d'hôtes à l'hôpital petit frère, entre et repose-toi un peu. Wang Fu Yichu, ne voulant pas être en reste, prend l'autre main de Shufan et dit, l'odeur de médicaments est trop forte là-bas, reviens plutôt te reposer chez moi, ma voiture est garée dehors. Voyant les deux lionnes dégager une forte aura meurtrière, Shufan fait la paix avec effroi. Ça va, je vais rester à l'hôtel. Les deux répondent d'une seule voix, non. Kinleng tend la main et commence à présenter. J'allumerai l'encens apaisant que mon maître m'a transmis, petit frère, tu l'aimeras certainement. Wang Fu Yichu l'interrompt. L'encens du maître me manque aussi beaucoup, petit frère, ça ne te dérange pas si je suis là. Shufan dit à voix basse, sœur aînée. Et Kinleng est de nouveau mécontente. Shufan pense avec effroi, je devrais partir. Wang Fu Yichu dit d'une voix coquette, c'est parce que sa fichue pharmacie n'a même pas de climatisation. La voix de Kinleng jette de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que ma sœur aînée va s'enflammer. Wang Fu Yichu déclare, mon corps est tout à fait normal. Kinleng rétorque, vraiment, tu as un excès de prolactine, moi je suis régulière. Shufan pense avec effroi, je n'en peux plus. La lune est haute, la nuit est silencieuse, les nuages dérivent lentement. Une scène illusoire entre un jeune homme et une femme vêtue de manière suggestive. Shufan sursaute et se réveille effrayé. Ce n'est pas bon. Yichu se frotte les yeux et se réveille également. Kinleng se réveille aussi et demande « Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère ?» Shufan répond rapidement « La pierre d'exorcisme est brisée. » Quelque chose a dû arriver du côté de Song Bafeng. Un téléphone sonne. Wang Fu Yichu décroche le téléphone, elle crie, surprise. Quoi? Song Bafeng a eu un accident de voiture et a été transporté à l'hôpital? La scène passe à l'hôpital. Un médecin informe, nous ne savons pas quand votre enfant se réveillera. Le père dit avec inquiétude, comment est-ce possible? Xiaoxing. Shufan apparaît et demande, qu'est-ce qui ne va pas? Le père dit joyeusement, bienfaiteur, vous êtes là, s'il vous plaît, sauvez Xiaoxing. Le corps entier de la fille est enveloppé d'une aura violette. Shufan diagnostique, le siège spirituel est pollué, les lignées sanguines comme avant. Shufan conclut, c'est une capture d'esprit, la conscience spirituelle de la fille a été emportée. Le père serre les poings très contrarié. Si j'avais su, j'aurais placé la pierre divine sur Xiaoxing. Wang Fu Yichu l'avertit, ne pense pas comme ça. S'il t'arrive quelque chose, comment Xiaoxing aurait-elle pu t'amener à l'hôpital? Shufan demande à voix haute, docteur, avez-vous du cinabre et une carapace de tortue ici? Le médecin fait un geste de la main et demande, du cinabre et une carapace de tortue? Non de nos jours qui s'amuse encore à faire des simagrées. Shufan dit sérieusement, c'est une question de vie ou de mort, c'est vraiment urgent. Le médecin reste très ferme. Allez-vous-en, si vous continuez à dire des bêtises, j'appellerai la sécurité. Kinleng sort une carapace de tortue et dit, n'écoutez pas avec les mortels. J'ai une carapace de tortue ici pour la prière mais le cinabre. Wang Fu Yichu met la main dans sa poche et en sort un objet. Elle s'écrie joyeusement, j'ai du cinabre ici. Le médecin est surpris, oh là là mon seau il vaut 30 000. Shufan crie avec colère, qu'est-ce que ça peut faire? Il prend son propre sang, il l'utilise condenser les âmes et les esprits. Il le place sur la poitrine de la fille, yeux de l'âme raffinée. La carapace de tortue émet une lumière dorée éblouissante. Shufan récite une incantation et une lumière éclate. Contrôler l'énergie, voyager avec les esprits. Le médecin est paniqué. C'est.
Shufan se retourne et propose « L'âme est sortie s'il vous plaît sœur aînée, utilisez l'acupuncture pour protéger le corps ». Qin Leng tend la main avec confiance « Laissez-moi faire ». Shufan exige « La conscience spirituelle de la fille doit être ramenée avant le chant du coq à l'aube ». Wang Fuyiqiu propose de l'aide « Laisse-moi conduire mon jeune frère, je vais te montrer le dieu de la vitesse de Haicheng ». Une voiture verte en forme de serpent s'envole avec une énergie verte. Elle vit vers la maison du patriarche de la famille Bei. Au même moment, la voiture noire familière se gare également devant la maison de la famille Bei, et une paire de talons hauts écarlates attend de faire son apparition. Yiqiu retire ses lunettes, son regard est perçant. « C'est ici ». Elle demande avec excitation comment était la conduite de ma sœur aînée. Voyant Shufan étourdi et descendant difficilement de la voiture, elle crie avec inquiétude « Petit frère ». Shufan s'essuie la bouche et dit joyeusement enfin sorti de la voiture. Tout le bâtiment est enveloppé d'une énergie sombre, cet endroit a l'air vraiment effrayant, petit frère, et si on partait? Shufan ferme la portière de la voiture et dit fort, tant que je ne suis pas assis dans la voiture, même si le roi de l'enfer vient, je ne m'en soucie pas. Yiqiu fronce à nouveau les sourcils, TSK. Shufan s'avance avec une confiance absolue, ne t'inquiète pas, ton petit frère est là. À ce moment, la porte s'ouvre lentement et le pied de Shufan s'y glisse doucement. Ainsi Shufan entre seul dans cette pièce sombre. Dès qu'il est entré, les yeux de Shufan ont également utilisé leur capacité et sont devenus lumineux. Après avoir regardé un moment, Shufan voit des empreintes de pas sanglantes qui ne cessent de s'étendre vers l'intérieur et il pense « traces de sang ». Ensuite, Shufan s'enfonce progressivement plus profondément et à l'intérieur, une étrange énergie sombre ne cesse de se propager. Soudain, à ce moment, une main noire avec des ongles rouges s'étire, semblant vouloir saisir le pied de Shufan. Réalisant cela, Shufan jure aussi dans son cœur « maudit ». Il s'avère que maintenant, d'innombrables mains identiques apparaissent de nouveau sur l'escalier. Shufan s'efforce d'esquiver ses mains sur l'escalier, pensant « quelle plaie ». Puis à ce moment, Shufan saute avec force vers le haut. En sautant, une main de Shufan s'étend pour s'appuyer sur le sol, prenant appui précisément entre deux mains tendues sur l'escalier. Après avoir sauté plus haut, Shufan se retourne et appuie fortement sur une marche. Sa main et ses yeux s'illuminent, puis il dit « C'est l'ombre sans forme, la neige dorée de la trahison ». Ensuite, Shufan vole droit vers le milieu de l'escalier puis frappe fort dans ses mains. Immédiatement, d'innombrables forces bleues apparaissent autour de Shufan, accompagnées du chant de Shufan « Allez mourir ». Après avoir éliminé ses mains, Shufan se tient à un endroit, regardant l'escalier avec un regard méprisant, un tour de passe-passe et vous osez vous montrer devant un expert. Soudain, juste après que Shufan ait fini de parler, une ombre noire aux yeux rouges sans sort de l'intérieur. En sortant, elle rit et dit « Sale gamin, regarde comment je vais torturer la femme qui attend dehors ». Soudain, à ce moment, un grand cri vient de l'extérieur. « Petit frère, à l'aide ». Dès qu'il l'entend, Shufan se retourne immédiatement et crie avec inquiétude « Sœur aînée ». Réalisant cela, ses yeux deviennent visiblement dorés et il tourne la tête avec fureur vers l'ombre noire. « Comment oses-tu » Puis il se tient au bas de l'escalier, créant manifestement une épée pour lui-même. Tu m'y as forcé, épée vient. Finalement, Shufan lance également un coup plein de bravoure. Soudain, à ce moment, Wang Fuyiqiu, qui se tient dehors appuyé contre la voiture, entend des cris de détresse de l'intérieur. « Sœur aînée, sauve-moi ». Dès qu'elle l'entend, Wang Fuyiqiu se réveille immédiatement, regarde à l'intérieur, le visage plein d'inquiétude. « Petit frère ». Puis il abandonne immédiatement la voiture et court à l'intérieur. « Petit frère, quelque chose a dû se passer ». Un instant plus tard, Wang Fuyiqiu arrive également à l'escalier. « Petit frère, où es-tu » Ah, soudain en marchant, une main noire, identique à la précédente, attrape le pied de Wang Fuyiqiu. Et de l'autre côté, Shufan est en train de découper quelque chose sur le sol avec son épée, créant une longue trace noire. Au loin, un cri de douleur retentit. Ah, soudain, Shufan, qui était en train de découper, tourne la tête et crie avec un air étonné. Sœur aînée. Ainsi, au loin, Wang Fuyiqiu court de toutes ses forces vers Shufan. Derrière elle se trouve une puissance bleue extrêmement forte, accompagnée d'un crâne terrifiant qui la poursuit. En courant, Wang Fuyiqiu tend la main, jette un léger coup d'œil en arrière et dit « Mur de jade doré ». Puis elle saute d'un pied à l'autre, pointe sa main directement vers le visage du crâne, créant 4 pièces de monnaie faites de pouvoir, puis crie « Ah !» Mais soudain, le crâne rit bruyamment, puis brise la pièce et se précipite. Ainsi, le crâne est déterminé à se retrouver devant Wang Fuyiqiu, sa bouche s'ouvrant sans cesse, puis il se moque. « Inutile, tu ne peux pas t'échapper ». Ainsi, il traverse d'un coup le corps de Wang Fuyiqiu en riant, et Wang Fuyiqiu, ainsi traversé, crie sans cesse. À ce moment précis, dans la puissance du crâne, le visage de Wang Fuyiqiu semble se désintégrer. À côté, une autre voix crie « Nom de la technique, transformation en myriade ». Après avoir été projeté, le crâne tourne légèrement les yeux pour regarder, devenant hésitant. Depuis quand? Pendant ce temps, Wang Fuyiqiu sort une épée dorée, un sourire confiant aux lèvres. Tu es tombé dans le piège, monstre, meurs. Puis elle traverse le crâne à la vitesse de l'éclair, l'épée est brandie avec décision, faisant hurler le crâne d'horreur. Puis petit à petit, la moitié du visage du crâne est également coupée, comme si elle allait disparaître. Il fixe la blessure et répète sans cesse. Oh, tu penses pouvoir me tuer? Puis le crâne reprend sa forme originale et se précipite immédiatement vers Wang Fuyiqiu accompagné d'un rire sauvage. À ce moment, du côté de Wang Fuyiqiu, face à cela, d'innombrables forces se précipitent, la faisant claquer sa langue de malaise. En face, les yeux du crâne deviennent rouge sang très effrayants et ses crocs apparaissent. L'odeur du sang j'ai faim. Face à lui, Wang Fuyiqiu lève les mains et rétorque avec sa propre puissance. Qu'est-ce que ça peut faire? Immédiatement, à l'emplacement du crâne, une énorme pièce de monnaie faite de pouvoir tombe directement du ciel. En conséquence, le crâne est écrasé, le sol se brise et Wang Fuyiqiu, debout devant le crâne, se moque à nouveau. Avec de l'argent, on peut faire travailler les fantômes. Le crâne, ainsi pressé, ne peut bouger et jure « Inutile, tu ne peux pas t'échapper ». Et de ce côté, Wang Fuyiqiu tourne immédiatement la tête et s'enfuit, disant à nouveau « Maudit, chaque fois que j'utilise cette technique, ma carte bancaire est débitée d'1 million ».
Un instant plus tard, Wang Fuyiqiu s'enfuit également dans une pièce, disant avec une certaine inquiétude ce qu'elle pense. Le sort ne peut le retenir qu'une demi-heure au maximum, il faut trouver une solution. Soudain, à ce moment, un autre immense placard dans la pièce dégage une aura sombre. En le voyant, Wang Fuyiqiu pousse un léger cri, « Ah !» Puis Wang Fuyiqiu devient un peu effrayé, pensant avec dépit, « Qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, Wang Fuyiqiu prend son courage à deux mains et tend la main pour ouvrir la porte de l'armoire. Dès que Wang Fuyiqiu voit Song Xiaoxing assise dans un coin, puis elle demande, « Xiaoxing, tu étais là ?» Et Song Xiaoxing, assise à l'intérieur, la regarde avec peur et répond, « Sœur, sauve-moi !» Puis Song Xiaoxing se dirige doucement vers l'entrée et saisit la main de Wang Fuyiqiu. Et Wang Fuyiqiu, voyant cela tout en tenant la main de la petite fille, jette un coup d'œil vers l'extérieur, pleine de vigilance. « Ne t'inquiète pas, ta sœur est là, tout ira bien. » Mais soudain, à ce moment, Song Xiaoxing se transforme en monstre, révélant des dents acérées. Immédiatement, un bras de Wang Fuyiqiu est arraché d'une morsure, la terrifiant, et le sang jaillit. Son bras ainsi arraché, Wang Fuyiqiu recule, tenant son bras mordu avec l'autre main et demande « Pourquoi ?» Au loin, le crâne terrifiant apparaît et répond « Parce que Xiaoxing est notre gentille fille. » Ainsi, d'un côté, Song Xiaoxing est contrôlé, accompagné de la voix de la femme qui la contrôle. « Si tu aimes dire ça, alors reste ici avec nous. » Et de l'autre côté, le crâne se précipite vers Wang Fuyiqiu. À ce moment, Wang Fuyiqiu est impuissante face à eux, elle ne peut que baisser la tête, fermer les yeux et endurer, pensant « Petit frère, je suis désolé. » Soudain, à ce moment, Shufan apparaît avec une puissance ardente se plaçant devant Wang Fuyiqiu, et les deux entités sont rapidement repoussées puis crient « Non !» À cet instant, dès que Shufan apparaît, son visage est très mécontent. Il lève les mains, les joints créent de la puissance puis crie. Immédiatement, deux lames imprégnées de puissance apparaissent et volent droit vers eux. À ce moment précis, la fille aux cheveux roux, aux yeux rouges, sort à moitié du sol et dit d'une voix coquette « Quelle cruauté ! Nous sommes pourtant les parents de Xiaoling. » En même temps, le crâne s'envole, s'enfonce près du sol et absorbe également la puissance du sol. Sa présence ici signifie que le troisième ne peut pas l'arrêter, qu'elle bon à rien. Voyant leur bavardage incessant, Shufan s'avance sans peur et réprimande. C'est assourdissant. Ensuite, Shufan jette une autre lame en agitant la main, paniquant le crâne. En même temps, Shufan ajoute « Et si je vous envoyais le rejoindre après tout ?» La lame que Shufan vient de lancer vole droit vers un côté du crâne. En l'entendant, le crâne ne réalise toujours pas et jure avec grande contrariété « Pourquoi ne comprenez-vous pas? Vos attaques sont inutiles. » Pendant qu'il parle, la fille aux cheveux roux se lève et s'approche pour dire à voix basse « Non, il a attaqué l'endroit. » Après qu'elle ait fini de parler, tout le monde tourne la tête pour regarder la lame de Shufan. Elle est maintenant plantée dans un talisman et dégage de la puissance. Rapidement, des fissures innombrables commencent à se propager sur le mur à partir de l'emplacement du talisman. Bientôt, l'espace illusoire créé par cette entité est brisé. Ce qui apparaît devant Shufan et Wang Fuyiqiu n'est plus le crâne et la fille, mais deux monstres terrifiants. Voyant cela, les yeux de Wang Fuyiqiu tournent sans cesse et elle dit « Alors je tournais en rond ici tout ce temps. » Quant à Shufan, il regarde directement les deux monstres, un sourire de mépris aux lèvres, et dit « C'est exact, ce sont toutes des illusions créées par ces deux monstres. » À ce moment précis, un nuage de fumée apparaît, faisant glisser les deux monstres sur le côté. Et face à eux deux, la main de Shufan brûle de pouvoir, ses yeux sont vides, très effrayants, et il dit « Mon grand cercle des rêves brisés de la famille Shu, d'où venez-vous » Entendant les mots de Shufan, le scorpion géant fait quelques pas en avant et répond avec agacement « Assez de bêtises, et alors même si le cercle est brisé, meurt. » Après avoir parlé, il se jette avec un visage très terrifiant, semblant vouloir attaquer Shufan. Et Shufan, comme préparé mentalement, lève son épée pour bloquer. Puis la main de Shufan s'étend rapidement et saisit une pince du scorpion, sans formation pour vous protéger. Puis Shufan lance le scorpion contre le mur d'une main, y faisant un grand trou. Il demande ensuite « Vous osez encore être arrogant ici ?» Soudain, à ce moment, la voix de Wang Fuyiqiu retentit de nouveau au loin. « Attention, petit frère !» En l'entendant, Shufan se retourne inconsciemment pour regarder derrière lui. Il s'avère que le scorpion qui avait été projeté plus tôt se débat pour se relever et lance une attaque. Alors Shufan l'esquive et le scorpion dit avec dédain « Tu es plutôt agile, hein. Je me demande combien de fois tu pourras esquiver. » Ainsi, il attaque sans cesse et Shufan esquive vague après vague d'attaques, son expression devenant un peu impatiente. « Quelle plaie !» Juste à ce moment, Shufan fait face au scorpion qui le regarde avec fierté. « Battons-nous, l'avantage est de mon côté. » Cela dit, l'épée de Shufan et ses pinces se lèvent pour s'affronter. Tout en résistant, le scorpion crie « Chargez ensemble !» Soudain, à ce moment, un poing apparaît et frappe le corps de l'autre monstre latéralement à une vitesse fulgurante. Il est toujours là sans se rendre compte de ce qui s'est passé et rit en disant « Il est épuisé, il ne peut même plus lancer son épée. » D'autre part, Shufan saute en hauteur, son corps restant en position d'attaque et dit d'une voix forte « Mon poing ne manquera pas sa cible, subissez-le bien. » Après avoir parlé, Shufan se précipite immédiatement du haut des airs, frappant violemment le monstre, puis crie « Bang !» Cataclysme lunaire, ascension. Ce coup de poing le fait rapidement suer abondamment de douleur, ma couronne dorée des 10 directions. Après l'avoir frappé, Shufan sort un talisman et le colle directement sur le monstre. Décapitation de monstre. Bientôt, le corps du monstre se transforme en fumée, ne laissant qu'une mare d'eau flottant au loin. Témoin de tout cela, le scorpion géant devient furieux et crie sans cesse « Grande sœur, rends-moi la vie de ma grande sœur. » Mais avant qu'il ne puisse crier davantage, Wang Fuyiqiu fait apparaître de nulle part une énorme pièce de monnaie faite de pouvoir, écrasant directement le monstre au sol et le faisant s'évanouir. Wang Fuyiqiu, assise sur la pièce, dit nonchalamment « Reste tranquille. » Après avoir réglé le problème, Shufan agite une main, l'autre sur sa poitrine et dit d'une voix forte « Collecte !» Immédiatement après, les deux sortent rapidement de la villa. Dès qu'ils sont dehors, Wang Fuyiqiu demande en premier « Et l'âme spirituelle de Song Xiaoxing ?» Dès qu'il l'entend, Shufan répond « Le grand cercle des rêves brisés a été brisé. Elle est tournée en volant avec le dieu serpent. »
Puis dès qu'elle s'installe dans la voiture, Wang Fuiqiu regarde Shufan avec un sourire confiant, alors rentrons vite en route. Et Shufan, assis sur le siège passager, est un peu surpris. Attends, sœur aînée, nous ne sommes pas pressés. Mais quoi que dise Shufan, Wang Fuiqiu conduit la voiture à toute vitesse vers l'avant. Seul le cri de Shufan résonne dans la voiture. Ah, Chaled. Un instant plus tard, ils arrivent rapidement à l'hôpital. À ce moment, dès qu'ils entrent, ils voient le père de Xiaoxing debout à l'intérieur. Il se retourne et les accueille chaleureusement. Les bienfaiteurs sont de retour. Xiaoxing dit vite merci. Ensuite, la mère de Xiaoxing s'approche aussi pour prendre de leurs nouvelles. Êtes-vous blessé? Laissez-moi voir. Recevant une telle sollicitude, Shufan répond avec un sourire poli. Je vais bien, sœur aînée, ne vous inquiétez pas. Et Xiaoxing est assise sur son lit, les larmes coulant sans cesse, se sentant coupable. Merci et pardon, sœur. Entendant ces mots, les deux restent là, la regardant amicalement en souriant. Lui se penche légèrement et répond. Ce n'est pas la faute de Xiaoxing, regarde, la main de ta sœur est déjà guérie. Ensuite, le père de Xiaoxing, debout derrière Wang Fuiqiu, continue très aimablement. Notre famille Song ne sait pas pourquoi nous avons rencontré cette calamité. Sans nos bienfaiteurs, nos pères et filles. Soudain, à ce moment, Shufan interrompt le père de Xiaoxing. Il prend une expression sérieuse tandis que sa main se glisse dans sa poche pour prendre quelque chose. À ce sujet, j'ai déjà des indices. Rapidement, il sort une bouteille contenant l'énorme scolopendre fantôme qui les a attaqués plus tôt. Cette scolopendre à face de fantôme est précisément le noyau de ma technique interdite de la famille Shu, le grand cercle des rêves brisés. Tenant toujours la bouteille, Shufan la porte à ses yeux et l'examine attentivement, puis ajoute « Quelqu'un veut utiliser ce cercle magique pour piller la fortune de la famille Song. » En l'entendant, le père de Xiaoxing est un peu surpris avec une légère peur et balbutie « Fortune, cette affaire ?» À ce moment précis, au sommet d'une très haute montagne boisée, entourée de chaînes de montagnes ondulantes qui s'élèvent vers le ciel. Sur un trône en hauteur, un vieil homme somptueusement vêtu est entouré de deux jeunes filles qui ne cessent de dire « Maître, le cercle a été brisé, allons-nous » Après les avoir écoutées, cette personne répond « Ce n'est rien, c'est juste que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, alors je… » Finalement, derrière cette personne apparaissent d'innombrables monstres terrifiants, 2 fois plus nombreux que les précédents, et il dit « Offrons un cadeau au jeune frère Martial. » Du côté de Wang Fuiqiu, elle est actuellement assise dans son bureau face à tout le monde. Une amie ne cesse de dire « Présidente, à votre avis, devons-nous développer l'industrie alimentaire ou l'industrie du divertissement ?» Devant tout le monde, dès qu'elle entend cette question, Wang Fuiqiu pense en elle-même. Le petit frère Martial est trop fatigué ces derniers temps, il doit se reconstituer. Dès qu'elle a fini de penser, elle tape violemment sur la table et dit à voix haute « Bien sûr, l'alimentation. » Dès qu'ils obtiennent la réponse, toutes les personnes autour deviennent heureuses puis s'exclament avec admiration « Digne de mademoiselle Wang Fu, elle a vu la tendance du marché d'un coup d'œil. » Alors, y a-t-il aussi une certaine orientation dans le secteur alimentaire? En entendant cela, Wang Fuiqiu croise les jambes. Puis elle se tourne immédiatement le dos au service à thé et répond le visage légèrement de côté « Bien sûr, les compléments alimentaires. » En entendant cela, une autre personne dit « C'est exact, de nos jours, les gens sont de plus en plus attentifs à leur santé, les compléments seront bien sûr très populaires. » Ainsi, ces personnes regardent Wang Fuiqiu avec admiration comme si elle était assise sur un tas d'argent. Vraiment digne de la reine des affaires, elle gère l'argent. Est-elle en train de réfléchir à une stratégie de développement maintenant? Quant à Wang Fuiqiu, elle les ignore, la tête légèrement baissée, et pense avec une expression un peu inquiète. La réunion est si ennuyeuse, je veux vraiment qu'elle se termine vite pour que je puisse retourner auprès de mon petit frère. Soudain, à ce moment, en tournant la tête, elle voit un jeune homme prostré sur la table, vomissant quelque chose, et la tasse de thé sur la table est vide. Il reste là, marmonnant sans cesse. « Vieux-lit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai si mal à la tête. » Entendant cette voix, Wang Fuiqiu sursaute, se retourne et se demande avec surprise. « Quoi? Tout le monde ?» Mais avant qu'elle ne puisse finir, Wang Fuiqiu commença de nouveau à avoir mal à la tête, son visage devint livide. « Non, je me sens un peu étourdi, se pourrait-il que, catastrophe, je suis aussi tombé dans le piège. » Finalement, Wang Fuiqiu s'écroula elle aussi sur la table à côté de la tasse de thé fumante. Du côté de Shufan, voyant que Wang Fuiqiu n'était toujours pas rentré à la maison, son expression devint sérieuse. À ce moment, Shufan était assis sur son lit, le visage tourné vers la gauche et se demanda « Il est si tard, sœur aînée Wang Fu n'a-t-elle pas encore fini le travail ?» Puis il tendit la main, appuya plusieurs fois sur quelque chose et dit « Les troncs célestes sont comme des étoiles sans position fixe, les branches terrestres comme des montagnes alignées sur les 4 côtés. » Après une vérification, Shufan réalisa, ouvrit grand les yeux et s'exclama avec surprise « Non, ce n'est pas bon, sœur aînée est en danger. » Chez Wang Fuiqiu, un seau d'eau froide fut à nouveau versé sur sa tête. Une fois cela fait, Wang Fuiqiu était assise sur une chaise solidement attachée, toussant sans arrêt. Devant elle se tenait un homme aux cheveux violets, les mains dans les poches, l'air très arrogant. « Tu t'es enfin réveillée, mademoiselle Wang Fu ?» Puis il s'avança, saisit les cheveux de Wang Fuiqiu et les tira, disant avec haine « Hier, quand ce salaud et toi m'avez humilié, n'étiez-vous pas très fiers ?» Mais quoi qu'il dise, Wang Fuiqiu lui cracha au visage. Face à ce crachat, l'individu devint furieux et hurla « Salope de merde !» À peine eut-il fini de jurer que Wang Fuiqiu le regarda, les dents serrées, emplies de haine. « Toi, maudit, tu penses que la famille Wang Fu n'a personne pour nous défendre ?» Ayant dit cela, elle exerça doucement une force derrière son dos, émettant une faible lumière, accompagnée d'un petit sortilège qu'elle murmurait « Que le dieu de la richesse me bénisse pour anéantir la violence. » Mais après avoir utilisé la magie un instant sans effet, Wang Fuiqiu se figea à l'air surpris. « Comment est-ce possible ?» Réalisant que Wang Fuiqiu tentait de se libérer, l'homme afficha de nouveau un sourire rusé. « Tu as remarqué que ta petite magie ne servait plus à rien, n'est-ce pas ?» Puis il la gifla violemment, faisant tomber Wang Fuiqiu au sol avec un cri de douleur. Et lui restait là, triomphant.
Tu crois que j'ai dépensé des centaines de millions pour inviter des prêtres taoïstes ici pour qu'ils mangent? À ce moment, derrière l'homme aux cheveux violets, apparut de nouveau un prêtre taoïste, indistinctement visible dans une fumée noire. Mami, weng, weng, weng. Avec l'arrêt de mon humble personne ici, n'osez pas vous montrer insolente devant le jeune maître Su. Allongé par terre face à eux, Wang Fuyiqiu continua de crier avec fermeté. Mon disciple junior ne vous laissera pas faire. L'entendant, cet homme du nom de Su rétorqua. Ah oui? Puis il afficha un sourire et poursuivit. J'ai déjà invité Blackwater, le groupe d'assassins, même si ce type vient, il n'aura aucune chance. Ayant dit cela, cet homme du nom de Su s'approcha et pinça la bouche de Wang Fuyiqiu. Malgré cela, elle s'efforça de dire « Si vous blessez mon disciple junior, ma secte ne vous épargnera pas. » Après avoir entendu les paroles de Wang Fuyiqiu, il répondit « Quand nous serons mari et femme, pourquoi devrions-nous nous distinguer? Tes gens seront les miens, et donc ta secte. Ton groupe aussi ne sera-t-il pas le mien ?» Entendant ces mots, Wang Fuyiqiu se libéra de ses liens à un moment inconnu et le frappa d'un coup de poing, lui faisant saigner le nez à flot. Le nez en sang, il se couvrit le nez d'une main et de l'autre, désignant « Attrapez cette salope !» Obéissant à l'ordre, une main apparut immédiatement et saisit fermement le poignet de Wang Fuyiqiu. Une voix se fit entendre d'un autre endroit. « Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde ici soit satisfait. » À ce moment, Wang Fuyiqiu fut rapidement saisi fermement par les mains par deux hommes et violemment plaqué au sol. Ces deux individus restèrent dans cette position et dirent « Jeune maître Su est loyal et un bon ami. Cette belle femme, ce ne serait pas mal de boire de l'eau chaude ensemble. » Wang Fuyiqiu, ainsi maintenu, paniqua. « Lâchez-moi vite, vous n'y penserez même pas. » Et à ce moment, l'homme du nom de Su, le visage devenu très lubrique, écartant les bras, s'exclama « Même si tu hurles, ça ne servira à rien. » Soudain, avant qu'il ne puisse finir de parler de loin, la porte explosa immédiatement, provoquant un puissant souffle de vent qui s'engouffra. C'est Shufan qui entra, le visage empli d'une fureur intense, les yeux sombres accompagnés de quelques lueurs de pouvoir. Il hurla « Vous allez tous mourir !» À l'intérieur, voyant clairement Shufan entrer, l'homme du nom de Su se leva de nouveau, affichant un sourire moqueur. « Tu arrives si vite. Quoi, tu voulais assister au spectacle en direct de la sœur aînée de ton beau-frère ?» Soudain, à ce moment, Shufan se précipita vers lui à une vitesse fulgurante, hurlant « Tu cherches la mort !» Mais l'homme, sans la moindre peur, tendit la main avec désinvolture et ajouta « Ne trouves-tu pas que te précipiter ainsi est un peu imprudent ?» Soudain, à ce moment, une force apparut de nulle part et s'envola. Shufan était en train de se précipiter pour attaquer. Quand il réalisa qu'un laser rouge était dirigé vers son front, il se figea immédiatement. Non, il y a une énergie maléfique. C'est ainsi que la balle fut tirée, se dirigeant rapidement vers Shufan. Et immédiatement, la balle transperça la tête de Shufan sans laisser la moindre trace. Quant à Wang Fuyiqiu, elle était allongée au sol. Elle leva la tête, vit la scène et comme prête à éclater en sanglots, elle hurla. Non. Finalement, Shufan s'écroula lui aussi au sol, tandis que l'homme qui avait tiré restait là, les mains dans les poches, et dit calmement « Le cerveau est vraiment dur, c'était une balle perforante. » Puis le magicien taoïste se tenant à proximité afficha un sourire et ajouta « Avec la bénédiction de mon humble personne, même si le cerveau n'est pas brisé, l'âme est déchirée. » Ainsi, ils ignorèrent Shufan, allongé au sol et avec une lueur dans les yeux, ils dirent « Venez, continuons devant ce salaud, ce sera plus excitant. » De l'autre côté, Wang Fuyiqiu, ayant assisté à la scène, laissait couler des larmes incessantes, disciple junior. De l'autre côté, une petite ouverture apparut immédiatement sur le front de Shufan, puis la balle fut retirée et émit de la lumière. Bientôt, la balle fut également éjectée par ce trou. Au même moment, le magicien taoïste réalisa que quelque chose d'étrange se passait. Il tourna légèrement la tête vers l'arrière, le visage affichant une certaine surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Soudain, l'œil qui avait poussé sur le front de Shufan révéla immédiatement sa vraie forme, se transformant en une paire d'yeux terrifiants et la lumière brillait sans cesse. Puis Shufan fut propulsé dans les airs entouré d'une myriade de forces accompagnée de quelques flammes brûlantes. Les personnes qui avaient assisté à cette scène furent également quelque peu surprises. Finalement, Shufan se releva les yeux vides avec des milliers de veines saillantes sur son visage. Puis la main puissante de Shufan s'étendit de nouveau. Rapidement, il tendit sa main vers l'avant, une main géante apparut et saisit fermement le magicien taoïste. Serré de la sorte, il hurlait sans cesse « Non, je peux vous donner de l'argent, je peux vous donner des femmes, épargnez-moi. » Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Shufan le serra violemment jusqu'à l'écraser, ne laissant qu'un cri de douleur tandis que Shufan se plaignait bruyamment. « C'est bruyant !» Témoin de cette scène choquante, l'homme du nom de Su recula de peur, les jambes tremblantes. « Bon sang, arrêtez-le vite, attaquez !» C'est ainsi qu'il se tenait là, désignant n'importe quoi, et les deux hommes restants furent projetés en l'air. L'homme du nom de Su restait là, et en entendant cela, il désigna « Où est le tireur d'élite? Tuez-le pour moi !» À peine eut-il fini de parler que son autre subordonné tomba. À ce moment, des coups de feu furent tirés de loin. Cette fois, Shufan les attrapa puis mit les balles dans sa bouche, se plaignant sans cesse « Trop lent !» Puis son corps s'enflamma de nouveau, ses yeux plus brillants qu'avant, et juste à côté de son corps, une force fut immédiatement tirée dans la direction opposée. Le canon de Shufan traversa rapidement le toit du bâtiment d'en face, coupant le tireur d'élite en deux. Après les avoir éliminés, Shufan resta tranquillement debout, quelques volutes de fumée blanche le cernant, tandis que Wang Fuyiqiu, assise au sol, se retourna et demanda « Disciple junior, ça va ?» Puis elle serra fermement les mains, le visage rempli d'inquiétude. Elle lui lançait le moindre sort, cela semblait un peu difficile. Soudain, alors que Wang Fuyiqiu arrivait là, la main puissante de Shufan lui saisit immédiatement la gorge. Ainsi, il garda son expression terrifiante, sa main serrant continuellement le cou de Wang Fuyiqiu tandis que cette dernière luttait avec difficulté, toussant sans arrêt. « 10 disciples. » Là, Shufan saisit rapidement le cou de Wang Fuyiqiu, le serra fermement puis la souleva lentement. Et Wang Fuyiqiu, soulevé, ne cessait de l'appeler.
Disciple junior, c'est moi. L'expression sur le visage de Wang Fuyiqiu était à ce moment-là très douloureuse, ses mains serrant fermement les bras de Xufan, luttant avec acharnement, dit disciple. Soudain, à ce moment, deux ombres noires apparurent de nouveau dans les airs et s'envolèrent. S'ensuivit un coup de force qui frappa directement le dos de Xufan. Après avoir été frappé, Xufan relâcha Wang Fuyiqiu d'une main, la laissant tomber au sol. C'était Qin Leng, elle s'agenouilla au loin, les mains projetant encore quelques éclats de force et s'écria « Sœur aînée, courez vite !» Et puis à ce moment Xufan se retourna également et sauta vers Qin Leng. Ainsi l'expression de Xufan était très effrayante, et en sautant il leva la main comme pour attaquer Qin Leng. Immédiatement un autre cri retentit, Xufan frappa violemment l'endroit où Qin Leng se tenait, soulevant un nuage de poussière. Qin Leng sauta immédiatement de cet endroit, échappant à l'attaque. Ainsi Qin Leng s'envola de nouveau, déclarant à voix haute « Ciel et terre n'ont pas de limite, l'univers emprunte la loi », tandis que Xufan se tenait en dessous, son corps étant sous l'effet d'une sorte de magie. Après, quand Qin Leng atterrit au sol, elle acheva sa phrase. Le bois mort reprend vie, les démons intérieurs se dissiperont. À peine eut-elle fini de parler que l'endroit où Xufan se tenait explosa immédiatement avec une force immense. Une fois terminé, Qin Leng s'approcha également de Wang Fuyiqiu, qui la voyant devint inquiète et demanda « Qu'arrive-t-il au disciple junior ?» En entendant cette question, Qin Leng regarda Xufan, qui explosait de puissance et résistait à la technique de Qin Leng. Elle devait être l'énergie cachée dans le corps du disciple junior qui s'était inconsciemment transformé en énergie démoniaque. Xufan se tenait là et bientôt 3 souffles s'échappèrent de son corps par la bouche et les yeux. S'ensuivit dans cet espace sombre une trace de pure énergie dorée qui traversa l'air. Xufan, ayant épuisé son énergie dorée, s'écroula progressivement au sol, trop épuisé. En le voyant prêt à tomber, les deux autres coururent très rapidement pour le soutenir de leurs mains, disant à l'unisson « Non, l'âme du disciple junior a été trop emportée par l'énergie démoniaque qu'il est sur le point de ne plus tenir. » Les deux regardèrent ainsi Xufan, allongé au sol, souffrant terriblement, puis s'exclamèrent « Vite, ramenez-le à la clinique. » Quelque temps plus tard, dans une chambre, Qin Leng était assise devant Xufan, le soignant. Le corps entier de Xufan était couvert de sueur et Qin Leng, assise derrière, poussa un soupir de soulagement, le visage très sérieux. Ouf, c'est enfin stable, mais son âme est très faible. À proximité, Wang Fuyiqiu était également en train d'essorer une serviette humide. Puis elle s'approcha, l'air inquiet, et tendit la serviette pour essuyer la sueur de Qin Leng. En chemin, j'ai déjà contacté la 3e sœur junior, je ne sais pas si elle pourra. À ce moment, une main fine s'étendit et poussa la porte accompagnée d'une voix. Finalement, ce n'est pas aussi fiable que je l'imaginais. S'ensuivit l'entrée de Nangong Yuning, la 3e sœur junior mentionnée par Wang Fuyiqiu, qui entra, l'air très arrogante. Puis Nangong Yuning plaça immédiatement ses mains sur sa poitrine, créant une sorte de gaz. Quand j'aurai sauvé le disciple junior, je vous donnerai une bonne leçon. S'ensuivit le fait qu'elle sortit un miroir et le fit léviter dans les airs, accompagné de ses forces mystiques. Nangong Yuning prononça à voix haute le nom de la technique, l'ombre née du yang, protégeant l'esprit merveilleux. S'ensuivit le fait que le grand miroir lévitait au-dessus de la tête de Xufan, et d'innombrables forces puissantes s'élevèrent également de l'endroit où Xufan était assis. Après un moment, l'image de Xufan fut également piégée dans ce miroir. Nangong Yuning se tenait au milieu, les mains levées, contrôlant le miroir, et dit à haute voix « Miroir des deux principes yin et yang ». Après avoir posé le miroir stable au sol, Nangong Yuning jeta immédiatement un coup d'œil aux deux personnes puis demanda « Entre mes mains, si je n'avais pas été là, le disciple junior aurait été tué par vous. » Interrogé, Wang Fuyiqiu croisa les bras un peu mécontente. « Comment peux-tu dire ça ?» Qin Leng, qui se tenait à côté, ajouta « Même sans toi, j'aurais pu sauver le disciple junior, c'est juste que… » Les voyant encore se disputer, Nangong Yuning se retourna en colère et réprimanda à voix haute. « Vous êtes encore en train de vous disputer. J'ai l'impression que vous avez oublié les paroles du maître. » À ce moment apparut une scène dans la forêt où leur maître était assis tenant Xufan dans ses bras et les trois étaient debout à côté de lui quand elles étaient enfants. S'ensuivit le fait que ce maître était en train de sauver le jeune Xufan avec ses mains, les yeux légèrement fermés, et il pensait « Votre disciple junior a une constitution et une destinée très spéciale, son énergie innée est difficile à contrôler. » Puis la main créant une force flottante et insaisissable. Ensuite, cette force libéra successivement 3 énergies différentes, planant au-dessus de la tête des personnes correspondantes. Xufan, lui, était allongé dans les mains du maître, ses grands yeux ronds fixant avec confusion ses sœurs aînées. Après un moment, les joues de Xufan rougirent également, puis il sourit innocemment. De retour à la réalité, Qin Leng baissa la tête, sa voix s'estompant progressivement. « Bien sûr que je m'en souviens. » Puis Nangong Yuning sembla perdre le contrôle, se précipita, leva le poing comme pour attaquer Qin Leng. « Vous avez même laissé le disciple junior se retrouver dans une situation si dangereuse. Laissez-moi vous donner une leçon à la place du maître. » Soudain, la voix de Xufan résonna fort. « Sœur aînée, attendez. » Après cette voix, Xufan, trempé de sueur, se redressa, le visage affichant une expression de fatigue. Voyant Xufan se réveiller, Nangong Yuning fut de nouveau distraite, devint inquiète et se retourna pour le conseiller. « Disciple junior, allonge-toi vite et ne bouge pas, laisse-moi voir comment tu vas. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Voyant son inquiétude, Xufan, assis sur le lit, répondit « Je vais bien, ce n'est pas la faute de sœur aînée Wang Fu. » Puis il s'approcha de l'oreille de Nangong Yuning et lui murmura quelques mots la faisant rougir. C'est ainsi que cela s'est passé, et après avoir fini, il déclara à voix haute. « Sumu, c'est vraiment un criminel odieux, il nous a intimidés en pensant que notre secte n'avait personne. » Après avoir entendu le récit des événements, Nangong Yuning se retourna immédiatement, les yeux mi-clos, feignant le mécontentement. « c'est donc cela. » Puis elle fit semblant de se retourner et regardant les deux personnes qui se tenaient là, stupéfaite, elle réprimanda. «
Ce n'est pas parce que vos techniques taoïstes ne sont pas assez bonnes, vous ne savez que traiter avec ces choses impures. Ainsi réprimandé, Wang Fuiqiu se sentit un peu lésé et expliqua « Je suis de la voie des branches d'or, tu dis que je… » Mais malgré toute explication, Nangong Yuning, l'air très mature, les mains sur les hanches, continua à réprimander. Et l'autre qui sent la médecine partout, faisant que le disciple junior a rencontré des dangers dès qu'il est descendu de la montagne. Après réprimandé, Nangong Yuning se dirigea vers la porte. Disciple junior, attends, je vais ramener Sumu pour qu'il te présente ses excuses. Peu après, chez la famille Su, la maison était à présent gelée par Nangong Yuning, et elle se tenait sur le toit. En bas, le père de Xiaomu leva la tête et demanda « Mademoiselle de la famille Nangong, dites ce que vous avez à dire. » Sur le toit, elle répondit avec arrogance « Assez de bêtises, livrez Sumu tout de suite. » Entendant cela, le visage du père de Xiaomu afficha une certaine difficulté, et il commença à raisonner. « Vous venez demander quelqu'un sans même un mandat d'arrêt du bureau des forces spéciales, méprisez-vous les grandes familles de Haicheng ?» Quant à Nangong Yuning, après avoir entendu ces paroles, elle descendit les blocs de glace un par un, sa voix quelque peu froide. « Vous ne comprenez pas mon sens. » Puis, debout sur les blocs de glace suspendus dans les airs, Nangong Yuning sauta de nouveau et fit un tour, ajoutant « Premièrement, ce n'est pas le bureau des forces spéciales qui vient demander quelqu'un, mais moi, Nangong Yuning. » Puis elle atterrit au sol. Elle continua en disant « Deuxièmement. » Puis, se tenant là, les mains levées, manipulant sa force, elle ajouta froidement « Êtes-vous sûr de vouloir me défier ?» C'est ainsi qu'elle se tenait en face de lui, sa force se rapprochant de plus en plus et un grand bruit se fit entendre de loin. Le jeune maître de la famille Liu Wanggang, Liu Waqiang, est arrivé. Le chef de la famille Kai de Jinsha, Kai Kun, est arrivé. Puis une autre voix le fit s'inquiéter davantage. Le chef de la famille Ding Dingzhen est arrivé. À ce moment, debout à l'entrée, ils se rencontrèrent rapidement et commencèrent à se saluer. « Vieux Kai, tu es là ?» Interrogé, Kai Kun devint immédiatement inquiet et répondit « Mademoiselle Nangong a appelé, comment pourrais-je ne pas venir? J'ai entendu dire que c'était à cause d'un homme. » La personne qui se tenait à côté intervint avec le même sentiment. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait conquérir mademoiselle. » Ainsi ils marchèrent tous les trois ensemble, la tête haute. « Tout le monde est là, soyez sérieux. » Ils arrivèrent là où Nangong Yuning se tenait, ils s'alignèrent, les mains croisées devant eux, et dirent à l'unisson d'une voix forte « La famille Su est priée de donner une explication à mademoiselle Nangong. » Après cette voix retentissante, Nangong Yuning devint plus arrogante que jamais, ses mains commençant à créer de la force, se rapprochant du père de Xiaomu. « Oh, vous le livrez vous-même, ou est-ce que j'entre pour le capturer moi-même ?» À ce moment, caché dans la maison, Sumu était pâle, anxieux à l'intérieur. Comment se fait-il que même la famille Nangong soit de son côté? Puis son visage devint progressivement désespéré, et il s'effondra en arrière sur la chaise, soupirant. « C'est fini, que faire, que faire ?» Soudain, alors qu'il se grattait la tête de perplexité, une personne vêtue d'une robe dorée et coiffée d'une couronne demanda de derrière. Il semble que le jeune maître Su ait des soucis. Entendant la voix, Sumu se réveilla immédiatement, leva la tête et se retourna. « C'est vous !» Puis, comme s'il avait trouvé un sauveur, il courut immédiatement saisir les vêtements de cette personne. Il affichait une expression suppliante. « J'ai fait ce que vous m'avez enseigné, vous devez me sauver, me sauver. » Mais contrairement aux attentes de Sumu, cette personne ne fit que le repousser d'un seul coup de pied. Finalement, Sumu fut projeté au sol, gémissant de douleur sans arrêt. Puis il s'approcha, posa un pied sur la poitrine de Sumu et commença à dire à voix haute. « Bien, non seulement je peux t'aider à échapper aux griffes de Nangong Yuning, mais je peux aussi faire tomber Shufam dans une situation irréversible. » S'ensuivit le fait qu'il garda sa position d'origine et sortit une feuille de papier qu'il tint entre deux doigts. Puis il jeta directement cette feuille de papier sur la poitrine de Sumu, mais au moment où il allait la toucher, elle s'envola de l'autre côté. Puis, après avoir ramassé le papier, Sumu le regarda avec surprise. Ceci. Après avoir lu les mots sur le papier, l'expression de Sumu devint progressivement sinistre. « Bien, 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 je vais le sortir immédiatement et faire en sorte que cette arrogante salope s'agenouille pour me lécher les chaussures. » Après avoir parlé, Sumu, le papier à la main, tourna légèrement son corps et le regarda. « Maître immortel est vraiment bien caché, il m'a fait dépenser tant d'efforts. Si ces deux photos tombent entre les mains du bureau des forces spéciales, Shufan sera réduit en bouillie. » Puis Sumu se leva de nouveau en s'appuyant sur ses genoux avec les deux mains. « Alors je m'en vais. » Mais avant que Sumu ne puisse finir, ce vieil homme se tenant à proximité, les mains sur les hanches, le dirigea. « Jeune maître Su, ne vous précipitez pas. » Comme s'il restait là et ajoutait. « Il y a encore des gens de Shufan dehors, ne les alarmez pas, vous laisseront-ils partir ?» Entendant que c'était raisonnable, Sumu afficha de nouveau une expression de peur sur son visage, levant les yeux vers lui, bégayant. « Alors que faire ?» Le voyant poser la question, il ne fut pas impoli et lui passa un bras autour des épaules pour répondre « Laissez le bureau des forces spéciales s'en occuper. Ainsi Nangong Yuning vous mènera sûrement à Shufan, et nous les attraperons tous d'un seul coup. » Entendant ces mots, Sumu avait encore un peu peur, mais, voyant Sumu toujours effrayé, il sortit immédiatement une pilule rouge et dit à voix haute « Teng 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 teng, pilule divine de protection corporelle. » En voyant la pilule reposer dans sa main, Sumu redevint joyeux. Ce parfum de pilule, cette auréole, cette pilule est vraiment un trésor sans pareil. Et tandis qu'il était joyeux, cette personne l'avertit calmement. Si tu la prends pendant 12 heures, même un canon anti-aérien ne pourra pas te blesser, ils ne pourront absolument rien contre toi. Entendant cela, Sumu s'empressa de prendre la pilule, la souleva haut et la fixa. Le maître immortel est vraiment prévenant, alors je vais remercier le maître immortel. Pendant ce temps, à l'extérieur, le père de Xiaomu résistait toujours à Nangong Yuning. Il transforma rapidement sa force en un tigre qui se tint derrière lui, rugissant à voix haute. N'avez-vous pas peur que le vieil ancêtre de notre famille Su sorte si vous en faites autant? Soudain à ce moment, Nangong Yuning frappa de nouveau du pied.
Immédiatement elle fit apparaître un oiseau qui plana dans les airs très majestueux. Assez de bêtises, livrait cette personne. Voyant toujours aussi résolu, le père de Xiaomu tendit de nouveau les deux mains vers l'avant, créant des flammes ardentes. Lâche, je ne peux pas ne pas. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Sumu sortit de la porte et déclara avec assurance, si je pars avec elle, ce n'est pas suffisant, pourquoi si pressé? Le père de Xiaomu, après avoir entendu cette phrase, s'écria également très choqué, Xiaomu. Et Xiaomu continua de sortir calmement et de réconforter, père, soyez tranquille, mademoiselle Nangong, je vous suis. Voyant cette scène, Nangong Yuning agita immédiatement la main avec décision, créant des chaînes pour l'attacher. Si ce n'était pas pour toi, ce salaud qui a fait semblant si longtemps à l'intérieur, j'aurais gardé un peu d'estime pour toi. Soudain, à ce moment sur le toit, l'image du vieil homme précédent apparut. Après être apparu, l'expression de cette personne devint immédiatement sombre, il prononça un long discours puis se mit à rire. Disciple junior, tu dois accepter ce cadeau de remerciement de ma part. De retour chez Shufan, Wang Fuiqiu observait à ce moment-là le miroir de Nangong Yuning très curieuse. Ce miroir, s'il était placé au pavillon Gushuan, se vendrait à un prix exorbitant aux enchères se tenant à proximité. Qin Leng essuyait la sueur de Shufan avec une serviette puis l'avertit que s'il rencontrait de nouveau une situation imprévue, il devait absolument le dire à sa sœur aînée. Après avoir été minutieusement averti, Shufan répondit d'une voix câline. D'accord, sœur aînée, à quoi sert ce bureau des forces spéciales? Après avoir entendu la question, Qin Leng s'apprêtait à répondre, c'est... Quand soudain Wang Fuiqiu s'approcha et intervint très amicalement. C'est pour gérer les personnes comme nous qui peuvent utiliser l'énergie spirituelle. S'ensuivit la scène où les actes maléfiques de Nangong Yuning furent progressivement révélés. Wang Fuiqiu continua de raconter sérieusement des meurtres et incendies à grande échelle au crachat dans la rue, de l'évasion fiscale des commerçants à la décision des clans de résister aux invasions maléfiques, chaque affaire doit être soumise à la décision du bureau des forces spéciales. Après avoir été expliqué, Shufan frappa dans ses mains et exprima sa supposition. Alors cela signifie que toutes les forces vitales sont gérées par le bureau des forces spéciales? L'oncle immense. En l'entendant dire cela, Wang Fuiqiu sourit et acquiesça. C'est précisément pour cela. Sinon pourquoi Nangong serait-elle surnommée la reine des mondes des temps troublés? Comme une sorte de directeur des eunuques. En entendant Wang Fuiqiu en arriver là, Qin Leng leva immédiatement la main, l'arrêtant avec surprise. C'est une question sensible et il ne faut pas la toucher. Soudain, à ce moment, Nangong Yuning ouvrit la porte d'un coup de pied et entra pour rétorquer. J'agis en conformité avec la loi, qui oserait me dicter ma conduite? Puis après être entrée dans la maison, Nangong Yuning tenait toujours fermement les chaînes, les bras croisés, très mécontente. Est-ce mademoiselle Wang Fu qui trouble les eaux ici? Prise sur le fait, Wang Fuiqiu se gratta le visage, ses joues rougirent également, et elle bégaya. Qui a dit ça? Non, cette affaire, n'êtes-vous pas allé chercher Sumu? Où est-il? Mentionné, Nangong Yuning déplaça immédiatement les chaînes, jetant directement Sumu à l'intérieur, le faisant gémir de douleur, et elle dit. Le criminel est ici. Après avoir été jeté à l'intérieur, Sumu leva également la tête et voyant Wang Fuiqiu, il reprit la parole. Nous nous revoyons, mademoiselle Wang Fu et Shufan. Le voyant parler, Wang Fuiqiu s'approcha avec colère, lui donna un coup de pied et le réprimanda. Tais-toi. Puis, son expression très en colère, elle ajouta. Je te ferai souffrir 10 fois plus que mon disciple junior. Entendant de tels mots, Sumu, allongé sur le sol, le visage pâle, força un sourire et répondit. Je regrette seulement de ne pas t'avoir davantage insulté devant ton disciple junior. Le voyant toujours aussi effronté, Wang Fuiqiu serra les lèvres sans hésitation, leva le pied, prête à donner un violent coup de pied. Mais immédiatement Nangong Yuning le tira avec ses chaînes, le faisant échapper au coup de pied de Wang Fuiqiu, puis elle commença à le dissuader. Ne t'énerve pas. Après avoir tiré Sumu de côté, les deux le fixèrent, et Nangong Yuning dit. Nous devons découvrir qui lui a donné ce courage. Et à ce moment Sumu s'assit dans un coin de la pièce. Un sourire sinistre apparut sur son visage. Mesdames, si vous me laissez faire ce que je veux, je lâcherai votre frère cadet. En l'entendant dire cela, Nangong Yuning le souleva immédiatement dans les airs avec sa force, les chaînes se desserrèrent peu à peu et Nangong demanda. Me menacez-vous? Et Wang Fuiqiu, qui se tenait à côté, ne put s'empêcher d'admirer. Waouh! Comment peut-il être aussi sûr de lui? Qui lui a donné un tel courage? Puis Nangong le projeta violemment contre le mur avec sa propre force et lui cloua les mains au mur avec 2 morceaux de glace. Traité de la sorte, il poussa des gémissements de douleur. Plaqué au mur, Sumu regarda ses mains transpercées et ensanglantées par la glace et fut très surpris. Non, où est ma pilule protectrice? Pourquoi n'a-t-elle aucun effet? Quant à Qin Leng, elle se tenait à proximité, observant Sumu enveloppé de fumée noire, et pensa avec surprise. Comment peut-il y avoir une telle concentration d'énergie des élixirs dans son corps? La pièce fut remplie d'un gaz toxique. Qin Leng, effrayé, se tourna vers Shufan et cria « Cache-toi vite !» Le poison de l'élixir dans son corps est sur le point d'exploser. Au même moment, Wang Fuiqiu courut également très effrayé, tendant la main pour attraper Shufan. « Fais attention, petit frère !» Sumu était alors plaqué au mur, du sang jaillissant de ses yeux, de son nez et de sa bouche, et son visage était tellement enflé qu'il semblait sur le point d'exploser. À ce moment-là, il balbutiait encore. « S'il vous plaît, sauvez-moi, je ne veux pas mourir, je connais votre petit frère. » Mais avant qu'il n'ait pu finir, tout son corps explosa, créant un vent extrêmement violent. Nangong Yuning créa rapidement une couche de glace pour bloquer les gaz toxiques. Au moment de l'explosion, d'autres gaz toxiques furent projetés sur la couche de glace créée par Nangong. Les zones touchées fondirent rapidement, formant un grand trou. En le regardant, Nangong croisa les bras et dit gravement « Qu'a-t-il dit tout à l'heure ?» Quant à Qin Leng qui se tenait à côté, elle ne s'en souciait guère. Observant le gaz toxique, elle se dit qu'elle n'était pas à la hauteur. La toxicité est trop forte.
Au loin, Wang Fuiqiu protégeait alors Shufan avec son corps quand soudain plusieurs pièces d'or tombèrent d'elle attirant l'attention de tous. Wang Fuiqiu se demanda elle-même « Comment est-ce possible ?» Puis Qin Leng s'approcha regardant le sang éclaboussé sur le sol, son expression devint compliquée. « C'est la pilule de poison écarlate, elle fait même exploser l'âme de la personne. Celui qui est derrière lui est vraiment sinistre. » En entendant cela, Shufan commença alors à poser sa main sur son menton exprimant ses pensées. L'âme se dissipe, le vrai indice est coupé, mais pourquoi tant d'efforts? Après ces paroles, le silence s'installa soudainement dans la pièce. Quelque temps plus tard, à la clinique Qin, le soleil se couchait. Ici, le plafond devint soudainement chancelant comme s'il allait s'effondrer. Tous les présents paniquèrent et s'écrièrent. La pression de l'énergie spirituelle est trop forte, cette personne est un ennemi, pas un ami. Dans cette scène chaotique, Wu jeta un léger coup d'œil à Nangong Yuning et dit « Il n'y a pas beaucoup de vieux monstres de ce niveau à Haicheng qui pourraient venir ici à ce moment. » Après ces mots, ils comprirent immédiatement et dirent à l'unisson « Le vieil ancêtre de la famille Su. » Ayant fait la déduction, Shufan afficha un sourire confiant. « Ah, c'était ça le coup fatal. Nous avons eu un pas de retard, c'était très bien calculé. » Soudain, à ce moment précis, un petit trou fut percé dans le plafond, perturbant la lumière extérieure. Wang Fuiqiu, qui se tenait là, le remarqua rapidement. Aussitôt, une énorme main composée de forces dorées jaillit de ce trou. Il s'ensuivit des jurons à l'extérieur. « Vous êtes vraiment vicieux, rendez-moi la vie de mon fils. » Wang Fuiqiu l'avait déjà remarqué et agrippant rapidement Shufan, le repoussa. « Attention, petit frère. » À ce moment-là, le père de Sumu descendit du trou marchant sur cette énorme main. Puis il flotta à côté de cette énorme main, criant fort. « Vous osez encore vous cacher? Espèce de bâtard, va mourir. » Nangong Yuning croisa les bras avec colère à ce moment-là comme prête à attaquer et dit à voix haute « Quelle audace !» Immédiatement, deux points formés par la magie du vieil homme affrontèrent Nangong Yuning. Wang Fuiqiu, se tenant à proximité, ouvrit grand les yeux et dit « Nous aussi !» Qin Leng, qui se tenait à côté, acquiesça après avoir entendu cela. Puis Wang Fuiqiu sauta, joignit les mains et dit à voix haute « Que le dieu de la richesse brille sur nous !» Finalement, un énorme bloc d'or entoura Wang Fuiqiu accompagné du cri « Scintillement doré !» Ah! Profitant de son manque d'attention, Qin Leng apparut immédiatement derrière lui, prête à lui donner un coup de pied. « C'est le moment », pensa-t-elle, puis elle cria. Septième posture de l'aiguille divine du pivot spirituel. Elle se retourna ensuite, la main tendue tenant une aiguille comme pour lui transpercer directement la tête, une seule aiguille pour anéantir l'âme. Sentant tout cela, il afficha immédiatement un grand sourire et se retourna doucement. « Ai-je là toute votre force ?» Puis il les projeta tous les deux simultanément dans la maison. Dès qu'ils tombèrent, le sol se fissura en continu, accompagné de gémissements incessants. Tandis que les deux s'efforçaient de se relever, Nangong Yuning, qui résistait avec difficulté, implora de l'aide. « Venez vite m'aider. » C'est ainsi que les trois résistèrent ensemble à sa puissance. Pendant qu'elle résistait, Wang Fuiqiu regarda Shufan et lui conseilla « Petit frère, ton âme est instable, tu ne peux pas utiliser une grande quantité d'énergie spirituelle maintenant, sinon ta carrière de cultivateur sera coupée. Profite de notre résistance pour t'enfuir. » Après avoir entendu ces mots, Shufan afficha un sourire confiant. « Ne vous inquiétez pas, il y a encore le coup ultime pour sauver ma vie que grand-père m'a appris et je ne l'ai pas encore utilisé. » En le voyant dire cela, Nangong Yuning et Wang Fuiqiu tournèrent toutes les deux la tête vers lui. Nangong dit aussi « Le petit frère a une constitution spéciale depuis son enfance, peut-être que le maître lui a déjà enseigné une technique secrète de premier ordre. » C'est alors que Shufan sortit, une main levée en avant et déclara « Une compétence essentielle pour un leader, une technique puissante que même les ignorants ne peuvent utiliser. » Puis il adopta une posture qui ressemblait à celle d'un clown. Dès qu'ils virent cela, les trois tombèrent sous le choc, leurs âmes s'envolant. Flottant au-dessus, le vieil homme éclata de rire et se moqua. « Penses-tu pouvoir t'échapper avec tes paroles? Ingénu, stupide et présomptueux. » Voyant sa réaction, Shufan, sans la moindre peur, dit avec une certaine fierté « Non, c'est toi qui es idiot, stupide et laid. » Puis ses pieds libérèrent une force accompagnée d'un vent extrêmement violent qui déferla. « Tu as même trouvé le mauvais coupable, et tu n'arrêtes pas de dire que tu veux venger ton petit-fils. » Puis il utilisa sa propre force pour voler plus haut que le vieil homme, les mains derrière le dos, et fixant ce dernier, il ajouta « Si j'étais Sumu, je préférerais être une toilette plutôt que ton petit-fils. » Il leva la tête et rétorqua « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» À ce moment, l'expression de Shufan devint sérieuse et il répondit « D'après le moment où le poison a été libéré, il a été injecté dans le corps de Sumu avant même que ma sœur aînée ne l'attrape. On t'a vendu et tu es resté idiot sans le savoir. » Ainsi les deux hommes flottaient se regardant droit dans les yeux tandis qu'en bas les trois sœurs aînées de Shufan levaient la tête, le fixant sans cligner des yeux. Debout en bas, Nangong Yuning l'observait avec une certaine admiration. « Le petit frère est vraiment la copie conforme du maître à l'époque, mes grandes sœurs, qu'en pensez-vous » interrogé, Qin Leng rougit et dit timidement « il fait si chaud, c'est comme si j'étais dans les bras du petit frère. » Enfin, Wang Fuiqiu tira à nouveau la langue, se lécha les lèvres, l'air très contente. « Le petit frère a vraiment grandi, il est temps de le croquer. » En les voyant dire de telles choses avec assurance, Nangong Yuning baissa la tête, le visage rougi, pensant avec une certaine timidité « Même si je le veux aussi, mais je ne le dirai pas. » À ce moment-là, Shufan, flottant, le regarda et le maudit en son fort intérieur. Quel vieil homme stupide, il s'est vraiment laissé mener par le bout du nez. Et lui, après avoir tout entendu, commença à lever la main et à se tenir la tête, quelque peu surpris. Moi, j'étais en réclusion. À ce moment-là, le regard de Shufan devint progressivement sinistre. Si tu étais sorti plus tôt de réclusion, si tu t'étais davantage soucié des disciples intérieurs, Sumu n'aurait peut-être pas rencontré une telle chose. Je pense que tu as une grande responsabilité dans cette affaire. Et lui, à ce moment-là, après avoir entendu ces mots, fut manipulé psychologiquement, se blâmant sans cesse, devenant coupable et doutant de lui-même.
Puis il refusa d'accepter la réalité, affichant une expression très douloureuse. « Ah, je ne veux plus entendre ça. » Puis il frappa violemment la maison où il se tenait en bas avec sa propre force. « Même si vous n'êtes pas les meurtriers, je vous ferai accompagner mon petit-fils dans sa tombe. » Puis il leva 2 doigts en avant. La puissance l'enveloppait ainsi, le ciel et la terre se déformaient. Une pression écrasante se propageait. Comme si cette zone était son domaine de puissance, une série de grandes mains descendaient du ciel vers Shufan, dans une lutte pour la suprématie tandis que celui-ci restait innocemment immobile. Voyant que tout était prêt, Shufan afficha un sourire malicieux et dit « Le timing est parfait. » Cela dit, il commença à lever 2 doigts en avant, se préparant à attaquer. « Dieu du tonnerre des 5 directions, mon nom invoqué, protection garantie, éclair rapide devant le tribunal. » Enfin, 2 énormes symboles du Baga apparurent sous ses pieds et au-dessus de sa tête. Araignée du cri de Shufan, formation des 5 tonnerres, il piégé au milieu, paniqua. Qu'est-ce que c'est? Finalement, une série de puissances frappèrent son corps, le faisant crier de douleur. Ah, j'ai été dupé. Tu as utilisé des mots pour me masquer, mais en réalité, tu dessinais secrètement la formation du tonnerre. Et en bam, Shufan soupira de nouveau. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas jouer avec des idiots, c'est sans intérêt. Il ne comprend que maintenant. À ce moment, après être descendu au sol, Nangong Yuning, qui se tenait à côté de Shufan, répéta sans cesse « Mon petit frère est si fatigué à cause de lui, il mérite d'être attrapé. » Quant à Wang Fuiqiu, elle le regarda avec beaucoup d'inquiétude. « Repose-toi vite, utiliser trop son cerveau c'est fatigant, pas comme certaines personnes qui n'utilisent que la force brute. » Qin Leng tendit un verre d'eau à Shufan et ajouta « La formation des 5 tonnerres ne nécessite pas beaucoup d'énergie spirituelle et atteint son objectif. Le petit frère est trop intelligent. » À ce moment-là, l'homme flottant dans le ciel, le corps couvert de blessures, se maudit. « Maudit soit-il, je dois briser sa formation. » Soudain, une voix étrange retentit. « Shufan, vous êtes en état d'arrestation. » Puis apparut ici une équipe du bureau des capacités spéciales. Accompagné d'un jeune homme séduisant tenant une feuille de papier et la brandissant devant tout le monde. Voyant l'arrivée du bureau des capacités spéciales, le vieil homme, le visage déformé, ne cessa de l'accuser. « Vite, tuez ce bâtard, vengez mon petit-fils. » Voyant l'apparition du bureau des capacités spéciales, Nangong Yuning se plaça devant Shufan, levant la main pour le protéger, puis déclara « Laissez-moi voir qui d'entre vous osera toucher mon petit frère. » En entendant cela, les membres du bureau des capacités spéciales furent choqués l'un après l'autre. Il est le petit frère que mademoiselle a toujours regretté. C'est foutu, comment est-ce possible? Si mademoiselle se met en colère, toute notre équipe aura une fin tragique. Au même moment, le jeune homme séduisant qui venait d'apparaître après avoir entendu cela déclara avec assurance « Mademoiselle, vous savez aussi que je ne suis pas quelqu'un qui cède au pouvoir. » Cela dit, il s'agenouilla. Voyant cela, les personnes à côté demandèrent « Capitaine, pourquoi vous agenouillez-vous pour parler ?» Mais lui ne leur prêtant aucune attention, le capitaine regarda Shufan avec une expression implorante et le supplia. « Monsieur Shu, vous pouvez vous transformer en démon et retrouver votre forme humaine. Cela serait très utile au bureau des capacités spéciales pour l'étude des humains démoniaques. Parce que ce monde s'écroule peu à peu. » Puis les larmes aux yeux, les mains jointes et levées devant lui, l'air très mignon, il dit « S'il vous plaît, venez avec nous au bureau des capacités spéciales. » Après sa voix, plusieurs autres subordonnés s'agenouillèrent également pour implorer « S'il vous plaît, monsieur Shu, venez avec nous. » Voyant cette scène, Shufan s'approcha de l'homme, les bras croisés, exprimant son scepticisme. « C'est de l'hypocrisie. Je vous le dis, j'adore ça, venez-en plus souvent à l'avenir. » C'est ainsi que le vieil homme fut piégé dans le sort de Shufan, tandis que les agents du bureau des capacités spéciales montaient un par un dans les voitures, l'abandonnant. Restant là, le vieil homme regarda d'un air hébété quelque chose, les arbres desséchés. Shufan, attends-moi, je te jure que je te ferai mourir sans sépulture. Et les voitures du bureau des capacités spéciales s'engouffrèrent rapidement dans la forêt, puis s'éloignèrent. Assise dans la voiture du bureau des capacités spéciales, Nangong Yuning dit d'un ton désinvolte. Le vieil ancêtre de la famille Su représente l'énergie. Celle de la famille Murong, le monde des capacités spéciales. Aussitôt après, la silhouette Xuan Mingzi apparut progressivement, l'air imposant, il se tenait devant une troupe de soldats dignes. S'ensuivit sa voix qui résonnait encore. Son disciple Xuan Mingzi est le porte-parole de l'armée de Daxia, il ne se résignera certainement pas à abandonner. Toujours dans cette position, Nangong Yuning poursuivit. Autant profiter de cette occasion pour rejoindre le bureau des capacités spéciales. Je verrai bien qui osera te toucher. Assis à côté, Shufan, toujours souriant, répondit. Peu importe, ils osent ou non me toucher puisqu'il y a ma grande sœur au bureau des capacités spéciales, alors je vais le rejoindre. En entendant ces mots, Nangong rougit légèrement et se tourna dans une autre direction, pensant en son fort intérieur. Alors il a rejoint à cause de moi. Tout en pensant, elle dit à voix haute. Tu n'as pas besoin de te soucier de moi, tu dois penser à ta propre sécurité. S'approchant, l'envoûtante Wang Fuiqiu balaya ses cheveux d'un geste sensuel puis dit. TSK, je suis vraiment un peu jalouse. Puis Wang Fuiqiu s'approcha, plaqua Shufan sur la chaise, puis se rapprocha de lui et poursuivit. Petit frère, mon groupe Wang Fu est aussi ici, veux-tu venir chez moi? Je ferai de mon mieux pour bien te protéger. Qin Leng, debout à proximité, baissa légèrement la tête, pensant avec une expression triste. J'aimerais aussi que le petit frère vienne chez moi, mais ma clinique vient juste d'être détruite. Comme ça, Wang Fuiqiu continua de presser Shufan, le serrant sans cesse dans ses bras et lui demanda d'une voix douce. S'il te plaît, dis oui. Shufan, ainsi traité, rougit et répondit en bégayant. Grande sœur, ne fais pas ça. En entendant cela, elle voulut encore plus en savoir. Ne fais pas quoi, petit frère, sois plus clair. Soudain, à ce moment-là, un cri retentit à proximité. Wang Fuiqiu. Il s'agissait en fait de Nangong Yuning. Après avoir crié, elle s'approcha et repoussa Wang Fuiqiu puis demanda à voix haute. Qu'est-ce que tu fais? Repoussé si loin, Wang Fuiqiu se contenta de rire légèrement et répondit. Ce que je fais, c'est ce que je fais.
Seul toi peux taquiner le petit frère et pas moi. Voyant tout le monde se disputer ainsi, le jeune capitaine sortit une serviette pour essuyer sa sueur, puis se retourna et sourit maladroitement. Nous sommes arrivés au bureau des capacités spéciales. Cela dit, il pensa, ma voiture est enfin sauve. À ce moment-là, le bâtiment du bureau des capacités spéciales apparut rapidement. À l'intérieur, de fortes invectives retentirent. Quoi, ce bellâtre a rejoint le bureau des capacités spéciales? Il s'avéra que ce cri venait de Shenfa, le jeune maître de la famille Shen. Il était assis avec arrogance sur une chaise dans la pièce, pensant sans cesse. Je poursuis Yuning depuis 3 ans et je savais depuis longtemps qu'elle avait un petit frère cadet dans son cœur qu'elle ne pouvait oublier. Aujourd'hui, il est tombé entre mes mains. Je vais voir comment je vais le torturer. Puis, soudain, à ce moment-là, Nangong Yuning s'avança de manière menaçante et déclara. De quel droit parles-tu de lui? Ton poste, ta famille l'a acheté? En entendant cela, Shenfa se pencha en arrière, souriant avec confiance. Mais j'ai réussi le test du bureau des capacités spéciales. Mes capacités sont indiscutables. Son garde du corps se tenant à proximité acquiesça également. C'est exact, nous avons réussi le test. Soudain, à ce moment-là, Nangong Yuning s'approcha alors, frappa violemment la table et dit à voix haute. Mon petit frère dépasse de loin les normes du bureau des capacités spéciales, il n'y a aucun doute là-dessus. Ainsi réprimandé, il se leva immédiatement avec colère, pointant Shufan et répétant sans cesse. Et quel genre d'homme es-tu à te cacher toujours derrière les femmes? Oh, je comprends, tu as grimpé ici grâce aux femmes, n'est-ce pas? Tu n'oses même pas faire le test des débutants, autant aller faire le gigolo. Soudain, ces injures venaient à peine de cesser que la voix de Shufan retentit accompagnée d'un grand rire. Faire le gigolo ah. Puis Shufan, avec une expression dédaigneuse, s'avança vers Shenfa pour le confronter. Si je réussis le test, tu devras aboyer comme un chien puis courir nu autour du bureau des capacités spéciales. Ça te va? En entendant cela, il répliqua toujours avec une grande confiance. Si tu ne réussis pas le test, tu devras crier que tu es un gigolo puis dégager du bureau des capacités spéciales. Après avoir entendu toutes les exigences, Shufan accepta également et dit à voix haute. Vas-y, je t'attends. À ce moment-là, le test commença. La tante sortit un panneau avec des mots inscrits. Premier objectif, gravité, puis dit. Premier objectif, gravité. Peu après, Shufan s'avança et souleva 2 énormes haltères d'une seule main, étonnant le personnel. Une fois terminé, il jeta également les haltères au loin d'une seule main très calmement. Puis une autre personne apparut avec un panneau criant fort. Deuxième objectif, mesure de la force. Et s'ensuivit l'image de Shufan debout devant le dynamomètre. Il frappa immédiatement la machine avec force, la projetant directement contre le mur qu'il brisa en 1000 morceaux. En voyant cette scène, ses 3 sœurs aînées furent toutes extasiées, le louant sans cesse. Trop beau, trop beau. À proximité, plusieurs personnes pensaient avec effroi. Est-ce un humain? Quant à Shufan, debout en bas après avoir terminé le test, il se frottait constamment les mains, pensant sans cesse. Le vieil homme m'a fait boire toutes sortes d'élixirs divins depuis mon enfance. De plus, avec la méthode de cultivation ancestrale de la famille Shu, ma densité musculaire est déjà différente de celle des gens ordinaires. Quand Shenfa assis au-dessus après avoir tout observé, il n'en crut pas ses yeux. Ne te réjouis pas trop vite, il y a encore un dernier objectif. Un instant plus tard, le groupe apparut dans un champ de tir intérieur. À ce moment-là, Shufan s'avança l'air perplexe et demanda « Je dois tirer ?» Shenfa, qui observait de derrière, répondit froidement « Tu rêves, c'est pour que les autres te tirent dessus. » Rapidement, Shufan entra dans le champ de tir puis il fut bandé. À proximité, 3 personnes le pointaient avec des pistolets. S'ensuivit une forte voix qui retentit. Pour réussir le test, il faut esquiver les balles. C'est ainsi que Shenfa croisa les bras, souriant avec mépris. Si tu as plus de 5 impacts de balles sur toi, tu échoueras. Se sentant lésées, ses 3 sœurs aînées s'avancèrent pour exiger de la justice. Normalement, cet exercice n'implique qu'un seul tireur, mais tu en as arrangé des centaines et tu les as même fait porter des bandeaux. Tout le lieu est déjà sous une formation qui bloque l'énergie spirituelle, qui lui met délibérément des bâtons dans les roues. Quant à lui, il se contenta de répondre simplement debout au milieu d'eux. Porter un bandeau sert à couper l'énergie spirituelle. Le bureau des capacités spéciales a des règles. L'énergie spirituelle ne peut pas être utilisée pendant le test. Soudain, Wang Fuyichu demanda à nouveau « As-tu peur de t'avouer vaincu ?» Irrité, il ne put que répondre « Oh !» Après n'avoir plus pu argumenter, les visages de tous devinrent maussades. Qin Leng, debout au milieu, afficha un sourire réconfortant. « Ne vous inquiétez pas, je pense que notre petit frère n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement attraper. » De son côté, Shenfa agita la main sans hésitation puis ordonna « Tirez !» Une fois l'ordre donné, il sourit avec satisfaction « Tu as perdu d'avance. » Dans le champ de tir, après son ordre, les personnes commencèrent à tirer en rafale. Shufan, les yeux bandés, esquiva rapidement sans être touché par aucune balle. Après une salve de tir, les personnes dépêchées là-bas s'assirent dans un coin haletantes et se plaignirent. « Capitaine Shen, nous avons épuisé les munitions d'1 an de notre entrepôt, nous n'avons plus de force maintenant. » Après avoir reçu l'information, Shenfa, debout à l'extérieur, était furieux. Il serra les poings et jura. Il a sûrement utilisé ses relations. Il a trafiqué les données, il a triché. Je ne crois absolument pas que ce soit sa vraie force à moins qu'il n'ose se mesurer à moi. En entendant ces mots, Shufan trouva cela intéressant, baissa la tête, retira son bandeau et répondit « C'est toi qui l'as dit. » Puis Shenfa s'avança, ajusta sa veste et pinça les lèvres en pensant « Cette fois je vais montrer à Yuning que je suis l'homme puissant. » Puis il jeta sa veste au loin d'une seule main et pensa à voix haute « Certainement. » Rapidement après être entré dans le champ de tir, Shufan lui donna un coup de poing qui le projeta au sol. Une fois au sol, Shufan le plaqua sous lui puis le frappa sans relâche, faisant gicler le sang. Finalement, peu de temps après, Shenfa était couvert de blessures. Les soldats le soulevèrent sur un lit et l'emportèrent. Alors qu'il était emporté, il dit « Shufan, ce n'est pas fini entre nous. Ce n'est pas fini. » Voyant qu'il restait obstiné, Shufan leva la main et se tint la tête. Ne pas admettre la défaite, quelle honte.
Un instant plus tard, de retour dans la pièce d'origine, Nangong Yuning faisait tourner un stylo d'une main et de l'autre tendit un papier en disant « Petit frère, une fois que tu auras signé, tu feras partie du bureau des capacités spéciales. » Soudain, plusieurs militaires s'approchèrent. Voyant cela, les soldats environnants commencèrent à discuter entre eux. « Des militaires, pourquoi sont-ils ici ?» À ce moment-là, Shufan, qui était en train de signer, entendit les discussions et ne put s'empêcher de tourner la tête. En entendant les discussions, Nangong Yuning se retourna impatiemment vers eux. « Qui êtes-vous » À ce moment, l'un des militaires leva l'écran de son téléphone et dit « Armée de Daxia sur ordre pour informer Shufan. » Puis une série de fusils furent levés et pointés vers eux, sa voix résonnant encore « En cas d'obstruction, nous avons le droit d'agir sans attendre l'autorisation. » Voyant cette scène, les trois sœurs aînées commencèrent également à reculer, pensant avec un peu de peur en leur fort intérieur. Un mandat de convocation noir. Un mandat de convocation suprême, c'est comme si le ministre de la Défense était venu en personne. Cette fois, ce sera difficile à résoudre, petit frère. Il s'ensuivit que Shufan les suivit docilement. Voyant cela, leur capitaine ordonna « Emportez-le. » Un peu plus tard, au tribunal. Tout le monde était assis à l'intérieur, les visages terriblement graves. Debout en bas, Shufan était menotté, 2 soldats le tenaient fermement de chaque côté. Il se tenait ainsi au banc des accusés sous le regard de tous. Voyant Shufan, Xuan Mingzi dans un coin sourit avec satisfaction, pensant « Cette fois tu es mort ». À ce moment-là, les trois sœurs aînées apparurent également ici, toutes très inquiètes. Dans cette situation, seule une personne peut sauver notre petit frère, je vais téléphoner. Cela dit, Nangong Yuning courut sur le côté pour téléphoner. Allô? À l'intérieur du tribunal, Xuan Mingzi tenait alors une télécommande et appuya sur un bouton. Audience, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, veuillez regarder ici. Sur l'écran de télévision, l'image de Shufan hors de contrôle apparut immédiatement suivie de la voix de Xuan Mingzi. Certaines personnes en ville ressemblent à des gens ordinaires, mais en réalité, des démons se cachent en elles. Quand nous baissons notre garde, elles se précipitent pour nous attaquer, nous déchirer en morceaux et boire notre sang. Puis apparurent des images de victimes mutilées à mort. Xuan Mingzi continuait sans cesse de calomnier et d'incriminer. La gravité de l'affaire de meurtre majeur du 13 juillet est comparable à l'incendie du 13 juin de l'année dernière à Haicheng qui a ravagé une rue entière. Mais lors de cet accident, 14 personnes sont mortes, tandis que l'affaire de meurtre majeur de Haicheng a fait 37 morts et un blessé. Après avoir entendu ces preuves, les personnes assises autour de la salle d'audience commencèrent toutes à avoir peur. Mon Dieu, des démons. Quant au président du tribunal, il était assis sur le siège le plus élevé et répondit calmement avec un visage très sérieux. « Mais quelles sont les mesures de sécurité? Il ne va pas exploser soudainement, n'est-ce pas ?» Interrogé ainsi, Xuan Mingzi désigna Shufan et répondit « Et ces crimes inhumains, ces actes sanguinaires et fous ont tous été commis par cette bête déguisée en humain. » Puis l'écran afficha à nouveau la scène de Shufan hors de contrôle à ce moment-là et il déclara audacieusement à voix haute « Son nom est Shufan. » Voyant que l'audience durait trop longtemps, les personnes assises en haut pressèrent « Qu'attendez-vous? Tuez vite ce bâtard !» S'ensuivit que les personnes autour commencèrent également à crier « Tuez-le, tuez-le, tuez cette bête !» Témoin d'une telle scène autour de lui, Shufan n'eut aucune expression, il se contenta de lever la main pour couvrir sa bouche et bâilla d'ennui. Voyant l'attitude de Shufan, le président du tribunal frappa violemment la table et demanda « Que signifie votre flagrant mépris de la cour ?» Puis le président redevint calme, les coins de sa bouche s'inclinant légèrement vers le haut. Il poursuivit « Nous avons tous vu les preuves. N'avoues-tu toujours pas ?» Après avoir posé la question, il pensa « Comment pourrais-je laisser passer une telle offre de Xuan Mingzi? Shufan, tu es mort. » Mentionné par son nom, Shufan jeta un coup d'œil au président du tribunal et dit « Même pour un crime capital, on a besoin d'un avocat. Où est le mien? Si le procès n'est pas équitable, comment peut-on obtenir un résultat exact ?» Restant au centre, il continua d'exposer son point de vue. Pourquoi faire semblant de tenir un procès? Ne serait-il pas plus avantageux pour certaines personnes de me jeter directement en prison et de me condamner sur le champ? Voyant que Shufan semblait vouloir révéler quelque chose, une autre personne assise dans la salle d'audience dit « Que veux-tu dire? Tu insinues qu'il y a quelque chose de louche ici ?» Interrogé, Shufan tourna la tête vers cette personne et répondit « S'il n'y a rien, pourquoi n'enquêtez-vous pas sur l'identité des personnes que j'ai tuées? Ils portaient tous des armes à feu, étaient-ce des gens ordinaires? C'est clairement le jeune maître Su qui m'a menacé. Il a insulté ma sœur aînée, j'ai été contraint à la légitime défense, pourquoi voulez-vous inverser les faits ?» Ainsi, dans la salle d'audience, la voix de Shufan résonnait sans cesse. Dans un coin, le président du tribunal regardait à nouveau Xuan Mingzi ainsi que le vieil ancêtre de la famille Su qui se tenait derrière le jeune maître Su. Quel était le lien entre Xuan Mingzi et eux? Monsieur le président, osez-vous dire que vous n'avez aucune collusion avec Xuan Mingzi? Face à ces mots, le président du tribunal baissa la tête, son visage devenant quelque peu violacé. Il pensa, qu'est-ce que ce bâtard sait? Soudain, Xuan Mingzi frappa la table et usant de faux arguments dit « Pourquoi le jeune maître Su ne t'a-t-il cherché des ennuis qu'à toi et pas aux autres? Cela ne peut que signifier que tu as toi-même un problème. » Puis il leva la main et dit d'une voix forte « Peu importe comment tu argumentes, tu ne pourras jamais faire partie des nôtres. Tu es un traître de Daxia, un parasite de la société, quelqu'un que tout le monde devrait exécuter. » En entendant ces mots, Shufan commença lui aussi à déployer sa force. Il continua de répondre sans s'arrêter. « J'ai protégé le village de Fengmen pendant des années pour empêcher l'invasion des démons et maintenant vous m'insultez ainsi. » Même un saint se mettrait en colère. Voyant cette scène, Xuan Mingzi se mit à rire. « Tu ne le sais pas encore, mais les menottes à tes poignets sont spécialement conçues pour les détenteurs de capacités spéciales. Elles peuvent réprimer ta puissance à 1%. Maintenant, même si tu voulais faire quelque chose, tu ne pourrais pas. » Soudain, le président du tribunal intervint à nouveau d'une voix forte. Après l'audience, les preuves concernant l'affaire de meurtre ont abouti à une conclusion claire pour Shufan,
Et il ne montre aucun remords. Puis, face à Shufan, le président du tribunal, un document à la main, frappa lourdement son marteau et prononça la sentence. Exécution immédiate par décapitation. Xuan Mingzi, qui se tenait à proximité, sortit alors secrètement son épée par derrière. Ainsi il s'élança, son épée emplie d'intentions meurtrières, le visage rempli d'excitation, et dit « Laissez-moi mettre fin à la vie de ce criminel ». Il brandit son épée au-dessus de la tête de Shufan. Une force se dégagea immédiatement autour de lui, puis il cria « Sagesse de Xuanming, style du coup unique ». Soudain, au moment où l'épée s'apprêtait à percer son corps, Shufan leva rapidement les deux mains pour bloquer l'épée sans ressentir la moindre douleur. Puis une force extrêmement puissante émana du corps de Shufan, et Xuan Mingzi fut stupéfait après avoir été bloqué. Un instant plus tard, le visage de Xuan Mingzi changea immédiatement, devenant douloureux, puis il cracha du sang. « Tu ne peux activer que 1% de ta force, alors comment as-tu pu bloquer mon style du coup unique ?» De son côté, Shufan, avec son immense force, le regarda simplement avec un air de mépris, puis rit doucement à 2 reprises. Restant au centre, la puissance de Shufan devint de plus en plus forte, se répandant dans toute la salle d'audience. Rapidement, les menottes furent brisées, et elles émirent plusieurs notifications. Alerte, alerte, la valeur de combat de la cible a dépassé la limite. Menottes désactivées, menottes désactivées. Voyant cette scène, Xuan Mingzi, furieux, serra les dents. Les menottes peuvent réprimer jusqu'aux 10 grands démons militaires et toi, tu oses. Quant à Shufan, après s'être libéré des menottes, il devint de plus en plus confiant, levant 2 doigts vers l'avant pour libérer de l'énergie. C'est seulement maintenant que vous le savez, n'est-il pas trop tard? Face à Shufan, qui était devenu puissant, Xuan Mingzi créa également apeuré une couche de bouclier. Sagesse de Xuan Ming, défense. Ensuite, Shufan s'envola directement vers Xuan Mingzi et cria « Gardien des 3 royaumes, les 5 empereurs vous accueillent ». Ainsi une force immense descendit du ciel et la voix de Shufan résonna à l'intérieur. Les 10 000 dieux rendent hommage, le dieu du tonnerre se cache.